geekettes, la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode en confinement enregistré via Skype de la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée où à chaque mois, les geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un produit de la culture populaire de leur choix. Et bien entendu, on jase aussi de... Plein d'autres affaires. On s'en vient meilleur pour le timing avec le lag de Skype. Bravo les filles! Non, on s'en est pas meilleur, mais bravo les filles. Dans notre cœur, on est meilleurs. Puis, aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 79. Je suis votre animatrice remplaçante, Martine, et je suis accompagnée de Lulu ce soir. Bonjour. Hello. Allô. Et de quoi que tu nous parles de ton fond d'écran cosmique? Oh my God. Aujourd'hui, de mon fond d'écran cosmique dans lequel je tombe comme dans Vertigo. C'est plate que le podcast, ce soit juste à écouter, en fait. Ouais, un jour, on va être en vidéo, là. Ça s'en vient. Prochain show. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la tant attendue chronique du périphite. Ça fait longtemps qu'on l'attend. J'ai vu le hype, il y a vraiment beaucoup de gens qui attendent après la chronique, puis il y a vraiment... Il y avait des commentaires comme positifs, pas niaisés, genre tu vas jouer avec un périphite, genre non, je veux savoir comment ça se passe. J'ai beaucoup de pression, hein. Je l'ai amené avec moi aujourd'hui. Ils se font dans l'écran d'ailleurs, avec les étoiles roses. Oui, c'est ça, je suis obligée de le tenir devant moi, parce que sinon il est perdu dans la galaxie. Mais Chantal, tu dis qu'il y a beaucoup d'attentes avec cette chronique-là, mais c'est vrai que les gens, comme c'est vraiment pas en niaisant, là, puis tu sais, je fais partie d'un groupe d'amis gamers, puis on est une cinquantaine, puis là-dessus, on est juste 2 filles. Fait que là, en farce, tu sais, j'avais mis, je viens de me procurer le périphite, mais je me cherche des gens pour compétitionner, tu sais. Puis là, mais tous les commentaires, c'était « Ah, finalement, c'est-tu bon? Hey, c'est sûr que ça intéresserait ma blonde. » Ou « Ah, tu sais, justement, ma femme vient d'accoucher. Est-ce que c'est un bon jeu pour elle? » Puis tout le monde est vraiment intrigué par ça. Fait que Lulu, on a vraiment hâte d'en entendre parler. T'allais à la pêche pour des commentaires de trolls. Finalement, les gens étaient vraiment sérieux. Puis t'es comme « Je veux savoir c'est quoi ce jeu-là, s'il te plaît. » L'exercice. Les jokes de mon oncle Colon. Là. C'était pour plugger aussi qu'on allait en parler aux geekettes là, pour titiller leur intérêt. Mais finalement, non, pour vrai, les gens sont très curieux de ça. Donc, tant mieux. Fait que là, Lulu va nous voler la vedette ce soir. Mais on est aussi accompagné de Chantal. Salut Chantal! Toi, de quoi tu vas nous parler? De genre tabarnak, pas Chantal. Ah non! Oh non! Belle encore! Écoute, nous, on s'est fait proposer un film qu'on avait, on a vu dans nos listes. Fanny m'en a parlé. J'ai accroché parce que Martine me dit qu'elle me voyait dans ce film-là et c'est le film Golden Arm, un film de tir au poignet. Oui, puis Lulu et moi-même, on l'a vu aussi, fait qu'on on va tout pouvoir en parler. Puis Fanny nous fait également honneur de sa présence ce soir. Une présence pas trop réveillée, mais présente. Écoute, mon corps est là, ma tête est un peu ailleurs, mais c'est pas grave, c'est ça quand t'as un nouveau bébé qui dort pas. Fait que c'est pas grave, je survis. Et aujourd'hui, je vais En fait, j'ai préparé une entrevue avec Monsieur Éric Lajoie. Et qui est Éric Lajoie? C'est l'animateur principal du show Les Geeks Contre-Attaque, qui est diffusé, ils sont de Québec. C'est diffusé à Québec, mais également sur les internets un petit peu partout. C'était vraiment sympathique. Moi et Martine, on avait été faire une petite entrevue avec eux qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé. Les gars avaient été très sympathiques. Donc, on les relance là-dedans. Et puis, j'ai parlé avec Éric, puis j'ai appris plein de choses sur lui. Puis c'était super intéressant. Puis j'espère que ça va vous plaire également. Cool. Puis moi, ce soir, je reviens en jeu vidéo. Yay! Wouhou! Et je fais la critique de Pod sur Switch. Donc, écoutez, avant d'aller en nouvelles, comme d'habitude, on veut remercier nos précieux
Patreon. Merci beaucoup de nous encourager. Pour ceux que ça l'intéresserait, on a un Discord aussi sur lequel là, vous allez pouvoir nous parler directement là, si vous faites partie de nos Patreons et on fait du contenu spécial que pour vous. Donc, on se lance en nouvelles. On fait le jingle secret. Ouais, c'est ça, visuellement, on fait le jingle. Fait que, Fanny, bébé ne t'a pas permis de faire une chronique ce mois-ci, mais t'as quand même eu le temps d'avoir des nouvelles. Ben oui. Premièrement, tout d'abord, je vais vous parler, en fait, ce qui se passe présentement, là, où on enregistre, c'est même après, jusqu'au mois de mai, là, il y en a encore même jusqu'au mois de juin des activités. C'est le 34e Festival Québec BD qui a habituellement lieu à Québec, mais vu qu'on est dans une année spéciale, ça se passe en ligne. Donc, le site web, c'est, écoutez bien ça, là, c'est 34efqbd.com. Je vais tout mettre les liens sur nos réseaux sociaux, dans les notes des geekettes, là, sur votre application. Tout va être là. Vous allez juste avoir à aller cliquer dessus. Mais c'est vraiment super intéressant parce que ça fait très longtemps que ça existe. Puis, ils ont quand même, écoutez, c'est un gros festival. Il va y avoir plein d'activités. Quand j'étais sur le site, j'étais voir qu'il allait y avoir un genre de salon virtuel où est-ce que tu peux acheter des BD, découvrir des auteurs. Mais là, il y a comme un lien qui se fait en ligne sur un site où est-ce que tu peux l'acheter. Fait que c'est vraiment très, très bien fait. Il y a beaucoup de nouveautés en BD au printemps aussi. Donc, c'est super c'est vraiment un bon moment pour aller faire le plein de BD. D'ailleurs, pour le prochain show, je risque de faire un petit spécial BD. Lulu a une question, oui? Non, est-ce que je peux faire un shout-out à un autre podcast que j'écoute tout le temps? J'écoute beaucoup E=RG2, qui est un podcast de Tintino ludique. Alors, allez donc les écouter parce qu'ils sont hilarants, puis ils ont le meilleur hashtag du monde qui est #MatraqueMolle. Et c'est très souvent que je l'utilise. Fait que je sais qu'ils ont un événement avec le festival dont tu parles. Fait que c'était juste ça, je ferme ma bouche maintenant. Ben non, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Ils font quelque chose de vraiment spécial. Ils vont sur Twitch, eux, là, qu'est-ce qu'ils vont faire, là, c'est ils vont jouer à la lutte, mais ils ont tout fait, c'est un jeu de la WWE. Puis dans le fond, ils ont tout changé les personnages en personnages de bande dessinée. Fait que c'est vraiment malade. Je pense qu'ils en font une coupe là, chaque semaine ou ça commence cette semaine, puis ça a l'air incroyable. Je vais aussi mettre les liens là, sur nos pages et tout et tout. Donc oui, ça, ils font un événement qui est super le fun, qui est cela. Puis, écoutez, il va y avoir des dédicaces virtuelles, des webinaires. Il y a Jean-Dominique Leduc, un des propriétaires de la librairie Z, qui anime certains de ces webinaires-là qui sont super intéressants. J'en ai un aussi qu'il y a sur l'histoire de la BD avec Ziviane, Réal Godbout et Michel Viau. Ziviane qui est venue au show. On s'ennuie d'elle d'ailleurs. Hey, Ziviane, shout-out à toi. C'était super le fun la dernière fois. On s'ennuie. Un jour, on va réenregistrer. Puis aussi, il y a des ateliers de BD. Il y a un atelier de BD gratuit avec Jimmy Beaulieu. Quand j'ai vu ça, j'étais comme quoi? On peut suivre un atelier de BD avec Jimmy Beaulieu gratuitement. C'est merveilleux. Il y a 20 places seulement si ça vous intéresse, les gens. Il y a plein de choses. Là. Allez fouiller sur leur page Facebook. Allez fouiller sur leur site web. Prenez votre temps parce que ça vaut vraiment la peine. Il y a plein d'activités super que, tu sais, habituellement, si tu n'étais pas à Québec, tu pourrais pas y avoir accès, mais là, vu qu'on est en ligne, tu y as accès. C'est vraiment génial. Allez vérifier ça. Tous les liens sont sur nos réseaux et tout, dans les notes du show. Voilà. Cool. Puis, tu n'avais pas une autre nouvelle? Là? Je pense que les geekettes ils ont fait une petite visite là, à un autre podcast. Ben oui, attends une minute, là, j'ai mes notes de nouvelles, là, je suis un petit peu mêlée. Il se passe trop de choses là, sur la planète BD. Hein? Oui, alors on a été à un podcast qui s'appelle Première Date, moi et Lulu. On a été là, ouais, on a parlé de date, mais de beaucoup d'autres choses durant le podcast. Ça va sortir cette semaine, donc d'ici à ce que l'épisode sort des geekettes, le podcast est sorti, c'est sûr. Première Date, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts et tout. C'est avec l'humoriste Camille Dallaire qui était vraiment super gentil. Lulu, je ne sais pas comment tu as aimé ton expérience sur Première Date. T'es vraiment très fine. Là, c'était très plaisant.
Oui, on a parlé très longtemps. Puis moi, j'ai été parler de tricot aussi, pas sur Première Date, parce que c'est sûr qu'elle m'aurait sorti de ce podcast-là. J'ai été parler de tricot au podcast Tricoté. Donc, tricoté avec T-H-E, comme un thé. Ils prennent un thé puis ils parlent de tricot. Bref, si les gens qui aiment le tricot, ça les intéresse, allez voir ça. Donc, c'était pas mal nos sorties podcast. Puis, je pense que c'est ça pour... puis j'ai une autre nouvelle, mais est-ce que tu veux que je la dise tout de suite ou je la garde pour plus tard, Martine? Ben non, lâche-toi là. Hey, allons-y, je vais tout lancer ça en début de show. Donc, vous vous rappelez de Constance qui était au Geekette? Oui. Donc, elle a fait sa propre chaîne Twitch qui est, checkez bien ça, Guedille, petite barre en bas, poulet. Oui, c'est son nom sur Twitch. C'est son nom un peu partout sur les réseaux sociaux à Constance. Donc, Constance Harvey, qui est une illustratrice. Elle vient sur le show des Geekettes des fois. D'ailleurs, elle est supposée de revenir, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, éventuellement, elle devrait revenir. Mais pour l'instant, allez la voir dessiner sur Twitch parce que c'est ça qu'elle fait. Elle dessine en direct et tu peux la regarder pendant qu'elle dessine. Je fais ça super cool comme projet. Donc, voilà. Cool. Puis, Lulu, on est allé à Première Date, là, mais je pense qu'il y a une date qui a fonctionné qui te rend un peu malheureuse. Oh my God. Je sais pas si je suis malheureuse, mais tu sais, comme ça ferme la fantaisie, là. Fait que moi, toutes les madames et presque tous les messieurs du monde sont en deuil. Henry Cavill, aka Superman, aka The Witcher, aka Sherlock Holmes et ses pantalons trop serrés. Il est en couple. Il y a une blonde, fait que mais ça y est. Ce genre de gars-là, c'est toujours en couple, non? Ben, lui, il n'avait pas d'officiel pendant très longtemps, fait que c'est pour ça que la fantaisie était très ouverte, tu vois. Il était juste là comme ça, à être sympathique. Fait que, mais bon, c'est comme ça. Sinon, la saison 2 de Witcher vient de finir de tourner, fait que je pense qu'elle va sortir en fin d'année. Alors, c'est ça. Oh well. Oh well. On est très déçus. Je leur souhaite plein de bonheur. Plein de bonheur. Moi, ce que j'aime de cet acteur-là, c'est que tu peux l'aimer dans... Tu sais, peu importe ton style de gars, tu peux l'aimer. C'est des rôles très différents, le The Witcher, Superman, Sherlock Holmes. Ça, c'est des archétypes très différents. Donc, tu choisis le Henry qui te plaît. Et en fait, j'ai vraiment... C'était vraiment un acquired test. Je l'aimais pas vraiment au début. Quand au début à Superman et tout, j'étais comme Puis après, comme je sais pas, c'est comme tout son, comme quand il est en interview, puis comme les choix qu'il a fait, puis même sa vie de ultra geek à l'extérieur de l'écran, puis il a l'air fin. Fait que c'est pour ça que j'étais pas si fan que ça avant, mais non. Puis j'ai beaucoup aimé il était dans Mission Impossible. Je sais pas si vous vous rappelez, comme c'est la seule chose que je me rappelle. Dans la bande-annonce, il est comme ça, puis il fait pouf, pouf. Et là, ça fait comme s'il rechargeait des guns. Ils ont ajouté un effet sonore, comme s'il punch 2 fois il punch 2 fois avec ses gros bras dans sa chemise trop serrée, puis ça fait comme des bruits, comme s'il y a un gun qui se rechargeait. Puis c'était malade. Comme j'ai vu ça, j'étais comme ok, je vais voir ce film, c'est clair. Là. Fait que c'est depuis ce temps-là que je suis comme peut-être, mais il laisse une chance. Je vais laisser une chance à Henry Cavill. Tout simplement. Ça ferait un bon post Instagram, ça. Choisis ton fantasme, puis avec tous les grands rôles. Ouais, on pourrait faire un petit sondage. Ouais, choisis ton fantasme. Juste, dans son tank top à réparer son ordinateur chez lui avec ses rideaux vraiment de ultra laids en arrière, mais c'est pas grave. Ça, c'était nice. Nice. Oui, ça me parle. Non, il a quand même presque loupé l'audition pour Superman parce qu'il jouait à WoW. Ah, ben là, parlant de WoW. Oui. Je sais plus quel jeu, mais je crois bien que c'était WoW. WoW. Il jouait à The Witcher. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Comme ça se peut quasiment pas. Là, ça devait être à The Witcher. Mais il jouait à The Witcher. Je sais que quand il tournait The Witcher, il jouait aussi à The Witcher. Non, mais parce que Superman, c'était bien avant. Et en fait, il raidait sur WoW et il a failli louper son audition pour Superman. Écoute, je le comprends. T'es tellement pris dans WoW, des fois, t'oublies ce qui se passe. C'est ça, parlant de WoW, là, Chantal, as-tu une nouvelle à nous partager? Oui, on a
une jeune entreprise québécoise qui s'appelle Atelier Wendigo qui nous ont contactés pour mentionner le jeu qu'ils faisaient. Et on trouvait ça quand même intéressant. Donc, on va le mentionner. Malheureusement, je n'ai pas essayé leur jeu. Il y a un playtest qui est possible qui est seulement en anglais. Donc, c'est ça. C'est un genre de jeu de rôle de table et ce que tu peux aller chercher, c'est un PDF, dans le fond, là, que ça ressemble pas mal à un jeu style Donjon Dragon, mais ils ont mis leur twist dedans. Et donc, on peut essayer le jeu en ce moment. On peut aller le chercher sur le site web DriveThruRPG. Et ils ont leur site Internet aussi qu'on peut regarder, avoir une idée de leur jeu. Le site Internet est arkelonchronicles.com, donc ARKELON chronicles.com. Et ça vaut la peine. C'est une compagnie québécoise. Puis, ils ont pris la peine de nous mentionner que leur équipe est à parité, donc un 50-50 hommes-femmes. Et ils ont présentement une campagne sur Kickstarter pour pouvoir avoir le jeu au complet. Donc, éventuellement, il va être traduit en français, mais en ce moment, on peut, comme je l'ai mentionné, le playtest en anglais. Et voilà. Je ne m'embarque pas dans des jeux de Donjon Dragon en ce moment, parce que c'est la pandémie. Parce que c'est la pandémie, puis la fun de D&D, c'est d'être live avec des gens. Donc, je ne l'ai pas essayé, malheureusement. On parlait justement de la tournée des geekettes sur différents podcasts. Moi aussi, j'ai eu la chance d'aller voir Ludipsy. Donc, Ludi comme ludique et psy comme psychologue. Donc, Ludipsy sur YouTube. La sortie est prévue le 15 avril. Puis, il y a une section qui est la place des femmes dans le domaine du jeu. Donc, c'est pour ça qu'elle a pensé inviter les geekettes. Fait que c'est super intéressant parce qu'elle va vraiment chercher différentes personnes. Je pense, entre autres, il y a Stéphanie Harvey, qui est championne de Counter-Strike. Elle a rencontré aussi des conceptrices de jeux de société, une zoothérapeute. Fait qu'elle va vraiment chercher plein de femmes dans le domaine qui nous parlent de leur expérience. Fait que allez voir ça sur YouTube. Puis comme je vous dis, le 15 avril, ce sera moi pour la vie secrète des geekettes. Et je dois dire que, merci, c'était la première fois que je me faisais interviewer par quelqu'un. Fait que si vous voulez me voir hors de ma zone de confort, c'est votre chance. Quand l'entrevue... En plus, c'est sur YouTube. Hein, fait que je ne l'ai pas encore vu parce qu'on enregistre le 13 et ce sortira le 15. Mais quand j'ai terminé puis je me suis regardée dans le miroir, mes joues étaient rouges comme des tomates. Donc, je ne sais pas si on va le voir. Ça fait ça quand on est nerveuse. Moi aussi, ça me fait ça, Martine. Là. C'est normal. C'est parce qu'on veut bien performer, puis on devient stressé, puis là, le sang, il monte, puis c'est ça. Oui, tu sais, comme je dis, c'est un projet que je trouve qui est fascinant. Là. Puis, tu sais, justement, Elsa qui fait les entrevues est psychologue là, de métier. Fait que c'est, tu sais, elle a le tour là, avec les gens puis les entrevues pour rendre à l'aise. Puis c'est ça. Fait que super intéressant. Allez voir ça. Puis aussi, autre nouvelle, je suis comme vraiment hors champ par rapport à nos nouvelles d'aujourd'hui, là. Mais j'ai vu que Twitch faisait une mise à jour à leur politique. Puis c'est quand même surprenant parce que tu vas pouvoir être banni de Twitch par rapport à tes comportements sur d'autres sites et d'autres réseaux sociaux. Oui, donc ils visent, entre autres, si tu as des actions mortelles ou violentes, comme des menaces de mort, des activités terroristes, si tu participes à un groupe haineux, de l'exploitation sexuelle d'enfants, on s'entend, là, des offenses quand même très majeures, mais si, mettons, tu serais associé à un de ces groupes-là sur Facebook, tu pourrais être banni de Twitch. Fait ils font quand même partie des premiers, je pense, qui font ça. Comme il disait, là. Puis en plus, ils niaiseront pas avec le POC. Là. Première offense, suspension automatique. Fait qu'il n'y aura pas de niaisage. Ils veulent être sérieux contre les comportements haineux. Par contre, évidemment, comme ça va être sur d'autres plateformes, ils demandent quand même une preuve irréfutable. C'est comme un screenshot, ça ne sera peut-être pas accepté parce que tu pourrais modifier un screenshot. Fait qu'ils vont vouloir, mettons, un lien direct vers une page. Puis ils disent même qu'ils vont avoir recours aux forces de l'ordre. C'est une belle initiative, ça. C'est Mon Dieu, ils ont mis leurs pantalons sur ce coup-là.
Wow. Oui, exact. C'est super belle initiative, mais comment de gestion ça va demander? Puis, ouais, c'est sûr que c'est beaucoup de gestion, mais c'est bien. Ça montre, ça montre l'exemple là, aux autres plateformes aussi. Là. Moi, je trouve surtout que Twitch est comme reconnu là, pour avoir des problèmes comme ça là, un peu. Donc, ça peut juste être positif pour eux. Oui, exactement. Mais je suis comme, est-ce qu'ils vont avoir comme. On s'entend, là, c'est sûr que ça appartient à Amazon. Là, fait que c'est sûr qu'ils ont les ressources nécessaires en termes d'argent. Mais ils vont-tu mettre le nombre d'employés nécessaires pour traiter ça? Ça sera à voir, là, comme ça vient d'être annoncé cette semaine. Mais effectivement, je trouve que c'est un bon pas. Puis, ça montre que comme on a encore notre chaîne Twitch, les geekettes, on est des bonnes personnes. S'il vous plaît, les gens, continuez à vous abonner à notre nouvelle chaîne Twitch. On a comme 8 vidéos sur notre chaîne Twitch, puis dès que je sac, tu me chiales après, Martine, il y a bien d'autres channels qui vont se faire ban avant nous autres. Non, mais finalement, après avoir lu, c'est correct, on a le droit de sacrer. On ne se fera pas bannir si on sacre. Oui, c'est ça. Mais si c'est des mots haineux, par contre, ça, oui. Mais les sacres, ça passe. Fait que, c'était ça. Je trouvais ça bien de le mentionner parce que c'est un gros move de la part de Twitch. Je pense que ça fait le tour de nos nouvelles, à moins que j'aille oublier une de vos nouvelles. Moi, j'en ai une autre. Let's go, Fanny! C'est en feu ce soir. Je vais juste mentionner qu'il y a 2 grands changements au Geekette. C'est qu'il y a entre autres Martine qui a un toupette, puis moi qui s'est fait couper les cheveux. Donc. Je me suis dit, est-ce que quelqu'un va mentionner le toupette de Martine? Mais j'étais comme, c'est quoi? Je suis comme, est-ce que Fanny nous annonce sa démission live en ondes? J'étais comme full stressée. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais non, je reste avec vous autres, c'est sûr, pour un bout. Non, on a des petits changements capillaires, puis ça fait du bien en 2021, je trouve, il faut le mentionner. Il va falloir reprendre une belle photo pour montrer ton toupette. Oui. Mais oui. On part le show. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Là, ce soir, Chantal, elle va nous faire une critique de film. Écoutez, quand on a reçu la possibilité d'avoir un code pour ce film-là, je dis, ça sent Chantal. Je voyais Chantal jouer dans ce film. C'est parfait pour elle. Tu vas nous parler de Golden Arm. Oui, je trouve ça bien drôle que vous me voyez dans ce film-là, mais j'imagine que c'est lié à ma personnalité. Oui, c'est un petit côté Tog, ton petit côté de Sorel. Sorel! Les filles se l'huilent les jambes à Sorel. J'ai rien de ça. On me dit Chantal, je vois un truc. C'est sûr. Allez voir le preview, puis vous allez découvrir un petit côté de Chantal dans ce preview. Mais oui, mais j'ai vraiment aimé. En fond, ça a été suggéré qu'on en discute et je l'ai regardé et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, je commence avec ma conclusion en vous disant, regardez-le. Donc, je pars. C'est un film américain qui a été tourné genre avril 2020. Là, ça a été réalisé par Maureen Barocha, que je ne connaissais pas avant, mais ça a l'air qu'elle était, petite fun fact, qu'elle était directeur de segment director, je ne sais pas si ça se traduit mot pour mot, sur le show de Jimmy Kimmel. Puis c'est une fille qui aime beaucoup, elle aime ça focusser sur des personnages conflictuels puis un peu underdog. Et il y a 2 productrices auteurs, Anne-Marie Allison puis Jenna Milley, que je ne connaissais pas non plus, qui, eux, aiment focusser sur des comédies avec des personnages féminins forts. Donc, on voit à peu près où est-ce que ça s'en va, le film. Ça vous donne une idée pour ce côté-là. Et dans le fond, ça va sortir officiellement en avril 2021. Ça va sortir aux États-Unis. Je vais me renseigner
où est-ce qu'on peut le trouver au Canada. Et par la magie du montage, on va peut-être le plugger avant que l'épisode sorte. Ça paraîtra même pas. Le 30 avril sur Apple TV, VOD et au cinéma. J'ai trouvé un synopsis sur Allociné, donc c'est en français, et je trouvais les mots... En français de France, et les mots étaient délicieux, donc je l'ai gardé à place de faire une traduction de mon cru. Donc, le voici, c'est très court comme synopsis. Une camionneuse coriace entraîne sa timide meilleure amie à participer au championnat national de lutte de bras de fer entre femmes. Et c'est mot pour mot une traduction anglaise. Mais c'est court, mais c'est droit au but. C'est vraiment ça le synopsis. Il n'y a pas vraiment un gros scénario. Non, il n'y a pas un très gros scénario, mais c'est très divertissant. Donc, on suit la personnage principale qui s'appelle Mélanie, qui est jouée par Mary Holland, que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais son visage, mais je ne connaissais pas vraiment ses films qu'elle avait fait. Donc, juste pour un commentaire, cette fille-là, elle est la sœur du personnage principal dans Happy Season ou The Happiest Season avec Kristen Stewart, qui est une comédie de Noël sortie sur, je pense, Prime cette année. Puis c'était un couple gay, en fait, qui rentre chez eux. Donc c'était comme par Cléo Duval. Puis elle joue la petite sœur. Puis je la connaissais pas pendant toute. Puis j'avais vraiment aimé dans Happiest Season déjà. Fait que Happiest Season, c'est ça le titre du film. Fait que là, quand je l'ai vue, j'étais comme je l'ai déjà vue. Oui. Fait que j'étais pas contente de la retrouver parce que j'ai vu 2 films d'elle en genre 3 mois alors que je savais pas qui c'était. Fait que nice. Non, elle est vraiment excellente. Donc, dans le fond, au début du film, elle est une pâtissière. Il y a des gros close-ups de elle qui travaille la pâte et qui force avec ses bras, on se rappellera. Sa vie ne va pas bien. Elle est après divorcée du pire jackass ever, qui était le gars-là, le personnage en tant que tel de son futur ex-mari est une marde. Elle a des dettes. Son four de sa pâtisserie pète. Ça lui coûte vraiment cher. Elle a plein de dettes. Ça va pas bien. Elle a des clients désagréables qui viennent à son café. Fait que ça va pas super bien, ce côté-là, sa vie en tant que telle. C'est une fille qui manque de confiance en elle. Elle est remplie de doutes. Et ce bout-là, c'est genre, on peut saisir cette portion-là comme quelques premières minutes du film, là, ils nous mettent le background comme ça dès le début. Et là, on va rencontrer sa meilleure amie, Dani, qui est la troqueuse. Donc, Dani qui est jouée par Betsy Sodaro, que je ne connaissais pas, mais c'est une fille qui tourne, c'est une comédienne qui tourne plus autour du comique. Vraiment, elle aime elle aime être liée à des personnages plus de comédie quand j'ai lu un peu son background. Et donc, Dani, encore là, c'est les premières minutes du film qui se passent. Elle a fait du tir au poignet. Elle se fait casser le bras par Brenda. Brenda, qui est jouée par Olivia Stambulia, qui est une super comédienne. Elle joue dedans, là, la méchante, elle est parfaite, c'est caricatural, mais c'est divertissant. Elle a un gros masque noir qu'elle se dessine là, par-dessus ses yeux, mais genre juste en gros make-up, comme un crayon pour les yeux. Là. Elle a juste un gros make-up noir, mais elle a ça en tout temps. En tout temps, dans le film, on la voit en personnage. Genre, on dirait que c'est juste elle-même naturellement. Donc, Dani se fait casser le poignet par Brenda et ne peut pas participer au tournoi. On devrait dire, en effet, Brenda. Donc, elle se fait casser le poignet et elle ne peut pas compétitionner. Puis là, elle est vraiment pas contente parce qu'elle veut prendre la revanche. Elle trouve que Brenda, elle brise le sport puis elle veut vraiment se venger d'elle. Et elle va, et Dani va voir Mélanie qui sombre un peu dans sa vie qui va pas très bien. Et elle essaye de la convaincre, c'est un peu shady la façon qu'elle essaie de la convaincre de venir au tournoi de bras de fer. Mais tu sais, l'histoire va évoluer dans le temps, là, mais ça, c'est le setup des premières minutes du film. C'est vraiment cute comme film. Je n'irai pas plus loin parce que je veux pas divulgacher, mais il y a vraiment... l'histoire est bien ficelée, ça l'avance bien. Tu te laisses porter par le film. C'est pas un film qui va t'ouvrir des horizons lointains philosophiques incroyables. Là, c'est du divertissement pur et dur.
quand on dit une newbie qui va aller faire du bras de fer, comme qu'on parle de Mélanie, qui a jamais fait de tournoi de bras de fer et qui va se ramasser en faire un, mais quand on parle de newbie, ben ça veut dire qu'on parle de genre un montage d'entraînement. Le montage, c'est parfait cette scène-là, parce qu'elle se passe avec Big Sexy, qui est jouée par Dot Murray-Jones. Écoutez, je vais me tenter de prononcer quelque chose. Elle est connue pour avoir joué dans Glee pendant 5 saisons, mais j'ai jamais écouté Glee, puis elle joue Beiste, je sais pas comment prononcer, je m'excuse. Fait que ça remarque qu'elle est bien connue, puis elle est parfaite. C'est genre une grande madame costaude avec un longueuil frisé, là. Puis cette madame-là, elle a été à la guerre, puis elle est tough, là. Puis là, elle va l'entraîner, puis elle va lui montrer, là, comment être bonne, là, puis sortir sa rage en dedans d'elle, parce que Mélanie, c'est genre la petite fille gentille qui veut pas déranger, qui se fait marcher dessus, puis là, il faut aller chercher en dedans d'elle la rage, puis la guerrière, la warrior en dedans d'elle. Mais donc, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu qu'elle est aussi genre championne de tir au poignet, cette femme-là, qu'elle a déjà fait des compétitions. Ça serait malade. Qui ça? Laquelle? L'entraîneur. Ok, ouais, ce serait pas impossible. Fait que c'est ça. Donc, il y a la scène de montage qu'elle s'entraîne. Puis, tu sais, il faut voir là, les compétitions de tir au poignet, c'est un peu comme de la lutte. Dans le fond, le setup est un peu comme de la lutte, mais c'est pas de la WWE. C'est plus à mi-chemin entre la WWE puis la lutte de sous-sol d'église. C'est comme vraiment un mi-chemin entre les deux. Il y a des beaux costumes flamboyants. Les femmes, ils font du roleplay. Mais la compétition est vraie. Là. Les filles, ils forcent pour de vrai. C'est pas du setup en tant que tel. Ça se fait mal. C'est très, très, très au sérieux. Il y a de l'honneur sur la ligne dans ce film-là. Il y a vraiment de l'honneur. Fait qu'en gros, le film, c'est tu vois la petite fille qui veut pas déranger tant que ça, qui va s'en aller dans le tournoi de tir au poignet. À travers ça, un paquet d'aventures, est en road trip avec sa meilleure amie. Elle va faire son montage. Donc, c'est vraiment divertissant. C'est bien fait. C'est surprenant. Personnellement, quand j'ai commencé à l'écouter, j'étais pas certaine. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'après 15 minutes, je vais être tannée. Puis le film a passé comme rien. Ça m'a diverti très bien. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que c'est toute l'équipe de production, c'est majoritairement des femmes et les comédiennes, c'est majoritairement des femmes aussi qu'on voit. Ben, il y a juste 3 dudes, je pense, dans tout le film. C'est ça, puis ils sont très, très secondaires aussi dedans. Ils sont très divertissants, mais très secondaires. Encore là, le focus est fait sur les femmes. Très présente, des personnages très forts. Je sais pas comment dire ça. Tu le vois pas, tu fais juste... Après ça, tu t'en rends compte après, c'est comme, c'était majoritairement des femmes, mais tout le long, tu fais pas comme, c'est correct, c'est un film de femmes. Non, c'est juste divertissant tout le long. J'aime l'aspect, encore là, le caricatural un peu de la lutte qu'il y avait à travers de ça. C'était très le fun, mais de voir comme majoritairement des femmes qui sont dans leur rôle, qui sont comme je vais tout vous péter. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont dans leur personnage de filles qui fait du C'est là que je t'ai reconnue, Chantal. À aucun moment dans notre amitié, tu m'as vu tirer au poignet. Non, mais quand il faut venir lever des dalles de béton trop lourdes pour tout le monde chez moi, ben c'est qui vient? C'est Chantal, puis elle impressionne mon vieux père. Fait que j'ai reconnu Chantal là-dedans. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, c'est un scénario de film des plus classiques, là. Dans le scénario, il n'y a pas de surprise, c'est un film à l'américaine, tu sais exactement où est-ce que ça va s'en aller. Mais c'est tellement bien fait, puis les personnages sont super intéressants, c'est drôle, là, tu ris tout le long, tu t'attaches aux filles, tu sais, puis à leurs relations qu'ils ont entre elles, aussi leur relation d'amitié, puis tout ça. C'est, comme tu dis, c'est juste comme, c'est un pur divertissement. C'est l'histoire coule bien. Oui, c'est un petit cupcake, ça se prend bien... en ces temps de confinement, parce qu'on ne voit personne, puis voir le road trip de 2 filles qui sont des très bonnes amies. Un road trip en camion, là, on va se le dire comme ça. En camion, 53 pieds, là. Avec la petite couchette à l'arrière, c'est parfait. Lulu, comment t'as trouvé ça, toi?
Moi, j'ai trouvé que c'était OK. Parce que Dani, fait que la Truckers, son style de jeu, c'est vraiment, elle crie beaucoup. Elle est très énervée tout le temps. Fait que moi, ça, j'aime moins. Mon gros problème, en fait, c'est que moi, je routais pour Brenda, quoi. Moi, j'ai vu Brenda arriver, puis j'étais en amour, quoi. Ça a fait splouche, quoi. Elle est arrivée avec ses yeux, mais ultra bleus, avec sa bande dessinée noire, puis j'étais comme, OK, mais pourquoi c'est pas elle, l'héroïne? Fait que moi, je routais pour Brenda tout du long, quoi. Moi, je voulais juste voir plus de Brenda, là. J'étais comme, Brenda, là. Brenda, là. Ah, moi, je l'ai beaucoup aimé, Brenda? Dani. Moi, c'est le contraire. Dani, son personnage, je l'ai vraiment aimé. Je trouvais que ça faisait vraiment comme une femme troqueur. J'y croyais à son personnage. Elle est super attachante. Puis, tout était très, très réaliste. Là. Comme je voyais ça, puis j'y croyais. C'est juste que moi, j'aime moins ça, comme quand ça crie beaucoup, puis que c'est énervé. Mais je l'avais déjà vu dans quelque chose d'autre, puis elle jouait pareil, en fait. Fait que c'est pour ça. Pas elle jouait pareil, mais c'était le même genre de personnage. Mm-hmm. Fait que peut-être c'était pour ça. Mais non, mais quand ils arrivent, puis que le national, là, c'est vraiment la grosse compétition nationale, puis c'est dans un gymnase tout pourri, dans une ville que tu te rappelles même plus c'est quoi. J'ai trouvé ça tellement drôle parce que c'est clair que c'est ça, là, que les gens y vont parce que c'est leur cercle d'amis, fait que là, ils sont ultra hype, puis t'arrives là, mais en fait, c'est juste eux, en fait, c'est juste une compétition entre eux, puis leurs amis qui viennent les voir. Fait que, mais j'ai quand même, c'était très le fun, là, c'était très, très le fun, à regarder quand même, j'ai apprécié quand même le film, là. Mais non, moi, je suis tombée en amour avec Brenda. Là, je sais pas d'où elle sort, cette fille-là, mais crime. C'est une Australienne. Elle est australienne, hein? Ouais. Ah non, j'étais comme mesmerized. Non, elle joue vraiment la bonne méchante, là. On n'en voit pas assez. On voit pas assez de tournois de tir au poignet, hein? C'est comme un sport qu'on voit pas beaucoup. On devrait se partir une ligue. Le dodgeball est revenu grâce à Ben Stiller. Peut-être que là, le tir au poignet va revenir grâce à Golden Arm. Mais je pensais pas que ça pouvait être si violent. Je pensais pas qu'il y avait comme des techs illégales qui pouvaient faire si mal. Oui, tu peux tellement te faire mal. Je sais pas si vous connaissez le film, il s'appelle Over the Top. C'est un film avec Stallone. Fait que c'est un film de tir au poignet avec Stallone. Fait qu'en fait, j'ai regardé Golden Arm et après, j'ai regardé Over the Top. J'ai revu. Et dans Over the Top, Stallone, pas Christopher Stallone. Christopher Stallone. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est trucker. Il faut que j'aille écouter ça. Et pour changer son camion, pour avoir un meilleur camion, il s'inscrit au tournoi de tir au poignet à Las Vegas. Et donc, il y a une scène à la fin comme t'es vraiment dans une grosse compétition. Et donc, ils ont filmé une vraie compétition. Puis tu vois un gars qui se fait péter le bras, genre live. Puis c'était pas prévu. Puis tu vois, comme t'as la caméra qui se pose sur ce combat-là. Puis le gars, il commence le match. Le gars, il se fait péter le bras, mais live. Puis tu le vois faire. Mais moi, je pensais que c'était scénarisé, mais en fait, ça l'était pas. Ça s'est vraiment passé pendant la compétition, genre. Fait qu'ils l'ont gardé parce que c'est. Ils l'ont gardé dans le film, mais c'était pas prévu. Ils ont donné de l'argent au gars, puis ils ont dit ça va être trop bon. Je te le dis. Fait que non, fait que moi, je vous conseille Golden Arm puis Over the Top. Oh, mais s'il était si jeune, je t'apprends, genre Google le film, il était si jeune. Si jeune, Sylvester. Début 90. Mais c'est ça, fait que. Mais tu sais, c'était le fun. Là. Mais tu vois, dans Over the Top, il manque Brenda, par contre. Tu vois, il n'y a pas un vilain comme ça. Il n'est pas aussi... je voulais moins frencher le vilain que Brenda. Ça, c'est sûr. Ouh, révélation! Ah non, moi, je l'ai trouvé tellement hot, Brenda. Ah non, moi, je l'ai trouvé vraiment hot. Anyway. Mais c'est un signe de bonne méchante, parce que quand t'aimes le méchant plus que le héros, c'est... Oui. Puis, je sais, est-ce que c'est moi ou est-ce que vous avez remarqué que la boulangère, elle avait vraiment le bras droit, le biceps vraiment plus développé que le bras gauche, ou c'est moi? Non, j'étais pas sûre. Tout le long du film, je regardais ses biceps, j'étais comme, OK, je comprends qu'ils l'ont choisi comme pour faire le film, parce que, tu sais, justement, elle a l'air de la jolie fille timide, mais quand tu regardes ses bras, oui, effectivement. Elle avait des biceps de la mort, puis comme tu voyais des fois les t-shirts et tout, je trouvais qu'elle avait le bras un peu comme Nadal, là où tu sais, il a un bras genre 2 fois plus gros que l'autre. J'étais comme, mon Dieu, c'est-tu moi ou c'est juste une illusion d'optique qu'elle avait vraiment le biceps? Je n'ai pas trouvé ses biceps si imposants, parce que j'ai pas remarqué. Allés, à mon avis, ils y sont allés pour de vrai, là.
Elle a vraiment fait son entraînement, là. Bon, ben écoute, je pense que ça fait une bonne finale, finalement. Oh, attends, Lulu adore Brenda. J'ai une autre... Si vous avez aimé ça, je vous conseille de regarder Glow, qui est une série, je ne sais plus sur quelle plateforme, probablement Netflix. Ça vient d'être cancellé. J'ai regardé la première saison. Il faut que je regarde les autres. C'est un peu le même principe, mais c'est de la lutte féminine. Fait que c'est des filles. Mais on en avait pas parlé. Oui, on en avait pas. Autant on en a parlé. Allez voir l'épisode où vous en avez parlé. Ben écoute, Lulu, on en a parlé à l'épisode 57. Voilà, allez donc écouter l'épisode 57 alors. Mais je l'ai écouté aussi, Glow, puis j'ai beaucoup aimé. La première saison est bonne, c'est divertissant encore là. Les femmes qui se battent. Fait que... Avec des costumes fluo et pailletés. Le make-up, puis les cheveux tout volumisés. Là. En fait, je viens juste de me dire que je veux que ce soit Brenda qui soit la nouvelle Xena. Donc voilà, ça conclut ma chronique. Donc à 3, j'espère qu'on a convaincu les gens d'aller écouter Golden Hour. Merci beaucoup, Chantal. Ça fait plaisir. Fait que Martine, toi aujourd'hui, tu reviens à tes amours et tu vas nous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Pod. Oui, je suis très contente de revenir à mes amours de jeux vidéo. Ça fait effectivement quelques épisodes que j'en fais pas. C'est un jeu qui est sorti en juin 2018 sur la Switch. Puis éventuellement, il est sorti sur PS4 en 2019 et sur PC en 2020. C'est développé par Henchman & Goon. C'est un studio indépendant norvégien. Puis, on peut le retrouver là, quand il est à prix régulier autour de 25 $. Mais tu sais, sur la Switch, il y a toujours des énormes rabais là, sur les jeux indépendants. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre dans votre liste de souhaits et c'est sûr que ça va finir par tomber en spécial. C'est un jeu de puzzle coopératif et d'exploration 3D. Puis là, ben, comme Chantal, je suis allée lire le synopsis en français. Sur Allociné? Non, pas sur Allociné. C'est Allo jeux vidéo. Genre. Donc, explorant les profondeurs d'une montagne mystérieuse, Boulder et Glow ramènent un ancien monde à la vie et explorent les ruines d'une civilisation oubliée grâce à leur talent magique. Seule l'entraide permettra d'atteindre le sommet du mont Fidghem. C'est un nom en norvégien, là. Je suis pas sûre que je le dis comme il faut. Mais écoutez, le synopsis, c'est vraiment pas important, là, parce que comme je vous dis, c'est un jeu de puzzle. Donc, comme je vous dis, c'est coop. Donc, il y a une personne qui incarne Glow. Glow, c'est une étoile filante qui est atterrie justement dans notre monde, puis elle veut retrouver le ciel. Fait qu'ils sont pris un peu dans ce monde-là. Puis en tant qu'étoile filante, son pouvoir, elle peut faire, entre autres, de la lumière. Puis, on est dans un monde justement très sombre. Fait qu'en activant la lumière, ça permet à des plantes de pousser un peu partout dans ce monde-là. Elle est aussi plus légère, donc elle peut flotter. Puis, elle va avoir d'autres habiletés là, qui vont apparaître au cours du jeu, mais le jeu dure environ 4 heures. Là, fait que je ne veux pas vous dire toutes les mécaniques là, parce que ça serait comme gâcher un peu la surprise des casse-têtes. Et l'autre personne va pouvoir jouer Boulder, qui est une roche qui a vu cette étoile-là atterrir et il veut aider. Pourquoi tu ris, Lulu? Alors, tu vas jouer, toi, t'es le caillou. Moi, je suis l'étoile et toi, t'es le caillou. Ouais, moi, j'étais la roche, puis mon amoureux, c'était l'étoile. Puis c'est exactement ce que je disais moi aussi. Bon, c'est bien, c'est toi l'étoile. Fait que, en tant que roche, par contre, on peut donner vie, nous, aux cristaux. Fait qu'on illumine quand même des beaux cristaux. Fait que tout le côté précieux de la caverne. Puis, on peut prendre Glow dans notre bouche. On est aussi plus lourd. Fait qu'on va pouvoir activer des switches, aller dans des passages cachés. Si on veut, on peut jouer seul. Puis, il y a un bouton qui nous fait alterner entre Glow et Boulder. Fait que tu peux faire une petite section avec Glow, faire le switch, faire une section avec Boulder. Parce que pour résoudre les casse-têtes, tu as vraiment toujours besoin des deux personnages. Puis, si on joue en coop, ce qui est le fun, c'est que, disons,
que vous jouez avec un enfant ou comme moi, quelqu'un qui est un peu moins bon, qui ne connaît pas les jeux vidéo comme mon mari, il y a... Ça, c'est pas fair, petit. Non, mais pour vrai, François, il était très bon dans ce jeu-là. Mais mettons que vous êtes Boulder, puis que là, c'est quelque chose qu'il faut que Glo fasse, puis mettons votre enfant aurait de la difficulté, tu peux appuyer sur un bouton, puis ça flippe les personnages. Fait que ça aussi, c'est le fun. Donc, tu peux toujours interchanger de personnages si tu veux. Puis, tu sais, même les développeurs, ils ont dit que c'était ça un peu l'objectif quand ils l'ont créé, c'était que c'était accessible à tous. Fait qu'il n'y a aucune limite de temps. Il n'y a pas de vie. Puis il n'y a aussi aucun texte. Donc, toutes les habiletés, tu les apprends avec des images ou des dessins. C'est un jeu qui est extrêmement contemplatif. Tu as envie de faire pousser justement toutes ces plantes-là, puis les cristaux, parce que tu passes d'un monde qui est quand même très banal à comme une belle forêt, genre merveilleuse, puis tu veux voir ça prendre vie. Pour vrai, là, si tu m'avais dit, Martine, on va jouer à un jeu contemplatif où tu vas faire pousser des arbres, j'aurais fait comme wesh, mais finalement, je me suis tellement laissée prendre. Tu as envie de tout trouver pour tout pousser puis découvrir la beauté. Puis aussi, il y a des incitatifs à vouloir le faire parce qu'il y a des cristaux secrets qu'il faut que tu trouves dans les niveaux. Puis, Glo, elle, va faire apparaître des dessins lumineux. Puis, ça aussi, tu as un objectif de nombre de dessins à ouvrir, mais c'est aussi dans ces images-là, ça va t'aider à résoudre les puzzles plus complexes. Parce que chaque section, il y a à peu près 5 à 6 puzzles. Puis le puzzle final, ben, il est plus difficile. Puis c'est avec cette image-là de Glo que tu vas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Les dessins sont inspirés du folklore norvégien, puis de l'art norvégien, qui est un art un peu plus folklorique, là, qui est en train de disparaître. Fait que le studio ont voulu mettre ça de l'avant. Puis au niveau des personnages, ils sont vraiment très cute. Comme je vous dis, il n'y a pas de texte, ils ne parlent pas non plus, mais ils font des petits sons, puis on comprend leurs émotions, puis leurs expressions. Ça m'a fait penser un peu, tu sais, au film Wall-E, le robot là, qui est rendu seul sur la Terre, que justement, il ne parle pas, mais il est capable quand même de créer une connexion avec sa plante. Mais ça m'a rappelé un peu ça, l'interaction entre les deux personnages. C'est cute, là. Comme, c'est fou comment les couleurs sont vibrantes, comment c'est mignon. Puis justement, le développeur disait qu'il voulait créer un esprit calme, serein, un sentiment de bonheur avec une toute petite touche de mystère. Puis écoutez, c'est vraiment réussi, là. C'est exactement ce que j'ai ressenti en jouant à ce jeu-là. C'est appuyé par la musique. Ce qui est le fun aussi, c'est que si jamais tu aurais manqué, comme je dis, des cristaux cachés, mais il y a vraiment un fast travel. Là. Fait que même si tu es rendu au niveau 20, si tu veux revenir au niveau 2, ben, tu cliques sur ton bouton plus, puis tu peux aller directement dans ce tableau-là. Tu n'as pas besoin de faire du backtracking. Là. Fait que ça, c'est super le fun. Là. Tu peux te promener d'un niveau à l'autre très, très facilement. Les puzzles, avec un minimum de communication, je veux dire, c'est pas si difficile. Là. C'est quand même des puzzles simples. Il y en a des un peu plus complexes. Mais comme je vous dis, je ne m'attendais pas à me laisser prendre au jeu tant que ça. T'sais. Puis habituellement, comme je dis, mon conjoint ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais on aime ça d'en faire certains en coop. Puis d'habitude, notre horaire, on joue une petite heure par semaine le vendredi avant le souper. Là, c'est pas mal ça. Là. Mais là, tout de suite, le samedi, on voulait rejouer, puis le dimanche, on voulait rejouer. Puis fait que dans le fond, les deux, on voulait juste ressauter dedans tout le temps. Puis se laisser emporter par ce monde merveilleux. Puis, juste petite note sur pourquoi le jeu s'appelle Pod. C'est que en norvégien, ça veut dire c'est une greffe, une bouture d'arbre. Puis justement, comme le jeu est en lien justement avec faire pousser la nature, puis tout ça, fait que ça fit avec le jeu. Puis c'est aussi le surnom qu'on donne à des jeunes enfants en Norvège. Donc, c'est pourquoi le choix de Pod. Comment tu l'appelles? P-O-D-E. T'as dit que c'était combien d'heures de jeu? C'est environ 4 heures. 3-4 heures.
Est-ce que tu avais joué à Unravel 2 ou Unravel, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est similaire? Pas du tout. Dans le sens que dans Unravel, il y a beaucoup de jeux de plateforme. C'est quand même difficile là, dans le sens qu'il faut que tu aies un timing parfait avec ton partenaire, puis tout ça. Fait qu'il n'y a pas ça dans Pod. Là. C'est que des puzzles, puis tout va lentement. Puis comme je te dis, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de stress. Contrairement dans Unravel, des fois, moi, j'ai pas joué au 1 par contre, j'ai juste joué au 2. Où il y a comme un gros poulet qui te suit. Puis ça fait peur, là. Puis comme tu te dépêches, un poulet, puis t'es stressé, mais Pod, c'est pas ça, là. C'est vraiment juste, tu regardes les décors, puis c'est un plaisir à les voir comme s'ouvrir devant toi, puis comme il y a certains niveaux, tu sais, que oui, il a fallu qu'on réfléchisse plus, puis qu'on se questionne, comme coudonc, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Je veux dire, c'est pas si facile que ça. Mais comme je vous disais, les développeurs, ils ont pensé aussi pour que ce soit possible de jouer avec un enfant. Là. Fait que c'est très, très simple. Les mécaniques s'apprennent rapidement. Mais je me suis laissée complètement prendre. Faut jouer à ça. Là. OK. Je t'apprends regarder sur Steam le petit vidéo, puis c'est en effet très, très cute. Ah, j'aime bien les jeux coop à deux. Là. C'est quand même il est combien sur Steam? Il est 22,79. OK. Oui, puis comme je disais, moi, je l'ai eu en vente, je pense qu'il était comme 3 $, tellement qu'il était en spécial quand je l'ai eu. Parce que, tu sais, c'est sûr que 25 $ pour un jeu de 4 heures, ça peut sembler cher. Mais, tu sais, ça encourage quand même un studio indépendant. Je vais aller le mettre dans ma liste. C'est ça que j'ai fait aussi. Copieuse. J'ai cliqué avant. Oh non, c'est moi la copieuse! Merci Martine. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de la vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Alors, Fanny, avec Chantal, de maman occupée, tu as réussi à aller faire une entrevue avec une autre personne. Exactement, c'est bien présenté. Oui. Avec une autre personne qui ne soit pas une marionnette sur ta main, genre, c'est quoi? Et qui a plus qu'un an. Exactement. Hey, ma vie en ce moment, là, c'est quelque chose. Grâce à la magie des internets, j'ai pu rejoindre Éric Lajoie, qui est l'animateur principal des Geeks Contre-Attaque. Donc, l'émission Les Geeks Contre-Attaque, c'est sur CKRL au 89,1 FM. Oui, sur des ondes FM. C'est pas n'importe quoi. Donc, voilà. Écoutez, là, je vous l'envoie comme ça. Voilà. Écoutez ça dans vos oreilles. Puis, j'espère que vous allez apprécier. Alors aujourd'hui, pour cette entrevue à la vie secrète des geekettes, je reçois quelqu'un de très spécial, une nouvelle personne que j'ai rencontrée dernièrement grâce à son émission sur CKRL, les Geeks Contre-Attaque. Je reçois Monsieur Éric Lajoie. Bonjour Éric! Salut! Ça va bien? Ça va très bien, monsieur. Hey, c'est tout un honneur et un privilège. Et tu es un monsieur, donc non, mais ouais. Bon, un peu de respect quand même. Selon la description du dictionnaire, oui, mais je me vois pas tout à fait comme ça, mais hey, je suis super content d'être là. Oui, merci pour l'invitation. Nous, on avait été à votre émission, moi et Martine. Oui. Merci de nous avoir reçus. Donc, je te reçois aujourd'hui à notre émission. Puis je veux en savoir un petit peu plus parce que moi, j'ai découvert votre émission dernièrement. Puis j'étais comme, voyons donc, comment ça que je connais pas ça? C'est parce que je suis à Montréal puis que je m'intéresse juste aux choses de Montréal. En même temps, ça peut être normal aussi. On a commencé en 2012. C'est à CKRL, dans le fond. C'est la plus vieille station de radio communautaire francophone en Amérique. La fameuse station de radio que François Pérusse parodie dans ses albums. De radio communautaire, parce qu'il a travaillé à CKRL pendant beaucoup d'années, là, dans les années 80. Je pense que c'est 7 ou 8 ans qu'il a fait là-bas. Ça m'a d'ailleurs permis de rencontrer pendant le 40e anniversaire de CKRL, ce qui a été comme un moment le fun. Ouais.
J'ai vu ça sur ton profil Facebook. J'étais comme un peu jalouse. Écoute, j'en reviens pas encore que c'est arrivé. Il a même ri de moi en me pointant du doigt, puis je t'explique pourquoi. C'est qu'à l'époque, notre graphiste avait fait une promotion pour notre show qui était les Avengers. Dans le fond, il avait photoshopé notre visage à la place des personnages des Avengers. Puis moi, j'étais Hulk. Okay. Juste par question de contraste. Je mesure 5'1" dans la vraie vie, puis si je paye 110 livres mouillés, c'est beau. Donc, que moi, je sois Hulk, c'était comme ironique. Rigolo, mais quand il a vu ça, puis qu'il m'a vu moi, il est parti à rire en me pointant du doigt, donc je me suis fait rire de moi par Pérus, puis je peux pas être plus fier. Mais non, c'est ça, ça a été... ça fait 8 ans, et c'est une station qui est basée à Québec, bien sûr. Et le signal FM ne se rend pas à Montréal. Dans le fond, c'est Québec les environs. Je pense que ça se rend jusqu'à proche de Trois-Rivières. En Beauce, tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas un signal qui est dans toute la province. Par contre, avec le podcast, la version podcast de CKRL, donc sur le site, on a accès aux 3 dernières semaines. Donc, les gens peuvent quand même écouter ou live. Dans le fond, quand le show joue, tu vas sur le site de CKRL et tu fais écoute en direct, puis tu entends la programmation actuelle. Donc, c'est la façon de nous suivre en dehors du secteur de l'antenne FM de CKRL, bien sûr. Est-ce que vous êtes disponible sur Apple Podcast, Spotify? Oui, CKRL a un lien Apple Podcast, effectivement. Je pense pas qu'ils ont Spotify, mais je sais qu'ils ont Apple Podcast qui est disponible. Puis nous, on archive toutes nos émissions aussi sur YouTube. Oui. Donc, même avant la pandémie, on avait la version audio. Depuis l'été dernier, dans le fond, vu qu'on se filmait sur Discord pour pouvoir se voir quand on parlait, on s'est dit on va mettre la version vidéo sur YouTube, pas de montage, rien. Ça nous évite d'avoir des problèmes de copyright pour les chansons qu'on fait jouer à radio, puis que sur YouTube, on aurait des problèmes avec ça. Donc, c'est pas de montage, rien, on met ça comme ça. Puis ça a attiré une certaine quantité de nouveaux fans, là, ce qui est super le fun pour nous autres. C'est une belle opportunité, dans le fond. C'est le fun de voir les dessous d'enregistrement aussi, là. Je trouvais ça super intéressant quand même, aussi assez gothique de dire OK, on va laisser ça rock comme ça, là, sans montage. Je trouvais ça le fun. Je trouve que c'est plus humain aussi comme manière là, de faire. Oui, mais ça peut être vu comme une preuve de courage ou un simple manque d'amour propre. Tu le vois comme tu veux. Je veux dire, c'est aussi, faut pas se le cacher, tous les membres de l'équipe, dans le fond, c'est un passe-temps qu'on fait, c'est bénévole pour une radio communautaire. Donc, c'est sur notre temps à nous. On a tous des emplois à temps plein, puis on n'a pas nécessairement le temps pour faire... Déjà qu'on prend du temps d'enregistrer pour faire le montage audio, de rajouter, mettons, une version vidéo qu'il faudrait qu'on fasse du montage vidéo par-dessus. Ça nous donnerait un travail qui peut-être serait un peu accaparant par rapport à nos horaires de vie réguliers. Il y a même 2 de mes collègues qui ont des enfants en plus. On serait trop pris, là. On serait vraiment trop pris. Fait qu'à ce moment-là, ça nous donne, que je te dirais, de la liberté d'être sur le plus de plateformes possible sans se rajouter beaucoup de travail puis de rejoindre le plus de monde possible également. Oui, parce que les gens ne s'en rendent pas compte quand ils écoutent des émissions, mais c'est vraiment beaucoup de travail, tout ce qui est montage, tout ce qui est recherche aussi avant ton émission, tout ce qui est le avant-après tes médias sociaux et tout, ça prend énormément de temps, plus que juste d'enregistrer l'émission, des fois, je trouve. Exactement. Oui, enregistrer l'émission, c'est le bout le plus facile. Vraiment, c'est le but de l'improvisation. D'ailleurs, tu proviens du monde de l'improvisation, est-ce que je sais? Oui, j'en ai fait pendant 20-25 ans à peu près, mais pas consécutif. Là. J'ai eu des arrêts de temps à autre, mais moi, j'avais commencé au secondaire, puis j'ai fait des ligues de bord, des ligues adultes pendant aller jusqu'à 2016, la dernière fois. Donc, de 94 à 2016. J'ai fait ça pendant 22 ans, mettons. On va dire ça quand comme même, ça. donc ça te sert aujourd'hui, là, l'improvisation par la suite. Oui, et puis ça te donne l'exercice de faire de l'improvisation devant le public, d'avoir une prémisse, de ne pas avoir de temps de réflexion, puis d'avoir à faire avancer narrativement une histoire à l'intérieur d'un certain temps donné avec des gens que tu connais peu ou pas. Parce que des fois, c'est des partenaires avec qui tu joues pendant des années, mais des fois, tu fais des tournois ou tu as des matchs invités, puis c'est des gens que tu n'as jamais parlé encore. Et de créer ce lien-là tout de suite et créer un narratif rapidement sans que ça clash puis sans que ça bloque. Je te dirais, c'est un peu comme aller au gym pour ta tête, verbalement parlant, parce que ça te maintient à vif, ça te maintient très... à l'écoute, être capable de déguiser ton sens de la répartie constamment, ce qui a été un outil extraordinaire quand on a commencé à faire de la radio ensemble. On était tous des chums d'impro au départ. Donc, j'avais tendance à, malgré ce qu'on m'avait demandé
ce qu'ils avaient demandé au départ, quand tu commences une émission de radio, bien sûr, à CKRL, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience, puis c'est une première opportunité. Puis ils nous suggèrent souvent d'avoir un cadre, right? D'avoir de préparation, puis d'être bien préparé. Puis moi, je faisais beaucoup confiance à notre sens de répartie pour être peut-être moins préparé, mais faire confiance à notre personnalité de prendre le dessus si on bloque ou whatever quoi. Et c'est quelque chose qui est la directrice des programmes à l'époque, qui était une fille d'impro aussi, n'était pas certaine. Elle dit, regarde, je vous laisse aller, on va voir comment ça va aller. Puis finalement, ça s'est super bien passé. Nos personnalités ont bien passé à la radio. Puis on a développé notre style avec le temps que je pense que les auditeurs aiment maintenant, qui est très lousse. Très lousse. Il y a de la préparation, mais c'est beaucoup aussi sur le fait que je veux que ce soit à chaud, je veux que ce soit très conversationnel. Ouais, les gens sont habitués de toute façon de nos jours avec les Twitch. Oui. Twitch de ce monde et tout ce qui est plus en direct aussi, là, on dirait qu'on est un petit peu plus habitué à ça. Exact, parce qu'en 2012, c'était pas le cas. En 2012, c'était quelque chose que les médias conventionnels essayaient d'éviter, le conversationnel, alors que maintenant, avec comment les podcasts se sont développés dans les 10 dernières années, c'est devenu comme la norme que les gens aiment plus, parce que tu vois les artistes que tu aimes ou les personnes que tu aimes suivre de façon complètement authentique. Tu sais, de façon pas préparée, t'as pas une façade, t'as pas quelqu'un qui s'installe un personnage de performance médiatique. Tu vois comment il réagit, puis quand il est pris au dépourvu, qu'est-ce qu'il fait. Et les réactions avec les personnes, c'est une bonne chimie avec tes collègues. À partir de là, ça peut devenir autant divertissant que si tu avais préparé ça puis écrit ça d'avance, puis tout ça. Ça devient un autre type de contenu, bien entendu, mais c'est quelque chose qui est maintenant super développé, super populaire maintenant. Donc, c'est même la norme, je te dirais. Là, si tu quasiment, dans les podcasts, c'est ça. Si quelqu'un sort un podcast sur YouTube en vidéo, là, ça va être toujours comme « Hey, on est là puis on jase ». C'est pas mal ça le concept. Exact. C'était de vouloir mettre notre personnalité à l'avant-plan parce qu'on s'est dit du contenu qu'on fait, là, de faire le magazine geek, on n'est pas les seuls à faire ça. Si on veut que le monde veuille nous voir nous autres, ils peuvent voir le contenu aussi qu'ils veulent, ils peuvent le lire sur Internet. Notre pain puis notre beurre, c'est notre personnalité. C'est pourquoi ils vont nous écouter nous versus un autre, c'est parce qu'ils veulent nous entendre en parler. Fait que c'est pour ça que je voulais comme nous donner carte blanche puis d'ouvrir complètement la porte à laisser aller ce qu'on est nous autres mêmes sans être pris dans un carcan. Puis je me demandais comment vous êtes rencontrés, le groupe. Est-ce que vous étiez des amis déjà à la base ou c'est comme à la radio? Oui. On était je regarde les partenaires qu'on a présentement, l'équipe qu'on a. Moi, Simon et Mikey, on était 3 chums d'impro, dans le fond. Mikey, on venait de commencer à le connaître, il venait de rentrer dans la ligue, puis je l'avais invité à être notre metteur en ondes parce que j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper vraiment des pitons pour que je puisse être lousse pour l'animation. Et on se connaissait déjà de là. Conan, on le connaissait de l'impro comme animateur, mais c'était pas un ami qu'on fréquentait, mais on le connaissait c'est une connaissance. Il est devenu un ami par la suite avec l'émission de radio. Sabrina, c'était une amie de longue date aussi que j'avais, qui était et d'impro et d'autres d'amis communs. Pour ce qui est de Stéphane Goulet, Arcade Québec, c'est carrément avec l'émission de radio que je l'ai connu. On l'a reçu comme invité, un peu comme vous, il y a quelques semaines. Et la chimie avait super bien fonctionné. On l'avait réinvité en studio à CKRL à l'époque, en 2016. Et tout de suite, ça avait bien plugué. On n'avait pas de chroniqueur jeux vidéo. Puis c'est devenu récurrent, puis c'est devenu un charme, star, puis c'est rendu notre metteur en ondes pendant la pandémie parce qu'il y a un studio avec son podcast déjà. Ben donc, il nous a permis de faire la transition parce que là, nous, on s'est fait comme fermer le studio comme du jour au lendemain, l'an dernier. Et on savait pas comment on allait continuer parce qu'on n'était pas équipé pour ça. Ça a été un défi pour plusieurs personnes qui font de la radio, justement, les radios communautaires ou étudiantes qui sont faites fermer le studio puis ont dû comme s'équiper un peu, là. Ça a été quand même un bon défi, ça. Oui, puis ça a été, je te dirais que ça a été un genre de growing pain, entre guillemets, dans le sens que c'est de faire ses dents, parce que là, c'est de procurer l'équipement, de faire les tests, de checker les plateformes qui fonctionnent mieux. Nous, au montage, on a appris tranquillement pas vite à bien balancer les sons, à être sûr que s'il y a des coupures, de bien les identifier, tout ça. Fait que oui, c'est devenu plus d'ouvrage qu'avant pour le montage. Quand on faisait pas de montage avant, c'était live. Mais ça fait en sorte que tu développes des nouvelles compétences. Puis je te dirais qu'après avoir maintenant fait j'ai à peu près monté au-dessus de 150-200 heures de matériel depuis le début de la pandémie. Donc, je m'en viens pas si pire là, en montage audio. Mais ça va bien. Ouais, c'est le fun. J'aime ça faire ça. Au bout, je ne m'attends pas. Puis c'est le genre de défi qui a fait en sorte que le show s'est renouvelé aussi. C'est qu'en tant que personne, tu participes à un projet et ce genre d'événement-là arrive, tu penses que ça peut mettre ton projet en péril. Nous, on l'a vu comme une opportunité d'aller ailleurs.
Mm-hmm. Puis je suis content parce que quand on va revenir en studio éventuellement, on a pris la décision maintenant à l'interne, là, puis on a parlé un peu pendant les sessions YouTube, mais pour ce qui est de la version radio, ils ne savent pas encore. Donc, un petit scoop pour ceux qui nous suivent juste à radio. On va avoir une version vidéo permanente par la suite. C'est-à-dire qu'on va se garder un genre de show peut-être 2 fois par mois, qu'on va faire live sur Internet, qui va être un peu différent, qui va nous permettre de se servir du visuel qu'on peut pas à la radio, puis aller chercher une autre variante de ce qu'on a fait pour garder notre public qu'on a gagné pendant la pandémie, puis version vidéo sur YouTube, puis de continuer aussi le show de radio, qui est ma passion, la radio. J'ai toujours adoré ça, donc c'est certain que je vais le garder aussi. Là. Donc, voilà. Est-ce que tu as hâte de retourner en studio ou tu t'es habitué à faire ça de la maison, confortable? C'est une bonne question. C'est que j'ai extrêmement hâte de retourner en studio parce que, tu sais, la qualité de notre show, on l'a rodé pendant 8 ans dans un contexte d'un studio de radio. C'est certain que la version optimale des Geeks contre-attaque, c'est en studio No 4, où c'est qu'on n'a pas de code sonore à cause des micros, on est tous dans la même pièce, on peut saisir le timing et tout ça. Tu sais, il y a comme un genre de vibe naturelle qu'on essaie de recréer le plus possible avec la version préenregistrée. On est proche, mais c'est certain que la version ultime de notre show, c'est quand on est tous dans la même pièce. Cependant, dans ma vie personnelle, pour le travail, j'ai passé de travailler, je travaille dans un centre d'appel, je fais du service à clientèle, centre d'appel, et dans mon cas, oui, je le faisais dans le centre d'appel avec des gens, depuis que je le fais en télétravail, j'ai tellement plus envie de retourner. J'étais habitué à faire ça chez nous, c'est tellement tranquille, c'est tellement paisible, c'est tellement plus de commute, plus de... Écoute, je me déplace avec une canne dans la vraie vie. Tu peux t'imaginer l'hiver quand il y a de la glace qu'il faut que je prenne l'autobus avec ma canne ou qu'il y a du trafic, des chars qui me poussent de la slush en face pendant que j'attends l'autobus. Tout cet aria-là terrible que c'est. Ben oui, c'est plus accessible. Puis tu me parles que tu as une canne. Je veux dire, c'est ça qui est fun, la radio ou le podcast, c'est que c'est accessible à dès que tu le vois. Je veux dire, c'est disponible pour toi. Là. Exactement, c'est ta personnalité de façon entière et complète, qui n'est pas limitée par le véhicule charnel que tu possèdes. On va dire ça comme ça. Fait que c'est toi comme connecté dans ta tête, puis comment tu es capable d'exprimer ça, puis de rejoindre des gens avec ça. Donc, ben, écoute, j'avais une autre petite question. J'ai vu que tu es un amateur d'échecs. Entre autres. Es-tu un amateur d'échecs? Ça serait peut-être la meilleure question. Oui. Ben, j'ai commencé à jouer très jeune, mais j'ai pas joué de façon fréquente. Okay, j'ai arrêté pendant des années, je recommence, j'arrête. Je joue pas souvent aux échecs. J'aime les jeux, j'aime les puzzles. J'ai appris à faire un Rubik's Cube, j'avais 40 ans. Puis je me suis droppé à 30 secondes, puis j'étais content. J'ai appris à... là, je suis rendu dans les sudoku de ces temps-ci. J'arrête pas de toujours essayer de trouver des façons de stimuler mon cerveau à résoudre des problèmes. Je suis constamment comme drivé par ça. Et les échecs, en tout, c'est quelque chose que j'aime comme jeu parce que c'est très, très, très demandant. Parce que c'est une pente que l'apprentissage est pas tant complexe au départ pour les règles, mais c'est un lifetime d'apprentissage. Tu seras jamais aussi bon que tu peux l'être le lendemain. Tu as toujours un pas de plus que tu peux faire. C'est l'apprentissage jusqu'à ce que tu meurs. C'est comme, il n'y a pas de plafond pour les échecs. Et ça a d'ailleurs amené un duel entre moi et Stéphane qu'on avait fait pendant le temps des fêtes. Sur Twitch, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur Twitch. D'ailleurs, si vous allez sur la chaîne, soit la chaîne d'Arcade Québec sur YouTube ou sur Twitch, ou la chaîne des Geeks contre-attaque sur YouTube, on l'a archivé. En fond, on a joué pendant 4 ou 5 heures. Et le défi, c'était... l'enjeu, c'était qu'on allait déterminer pendant toute l'année 2021 qui allait être le meilleur show des deux. Il fallait qu'en ondes, pendant qu'on j'allais en son émission qui vient au mien, il fallait qu'on admette que le show de l'autre était le meilleur si on avait perdu la game. Ah, OK, je comprends. Pendant un an. Il a gagné. Okay. C'est ça. Et le petit twist à la partie, vu qu'on faisait ça live devant le public, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un perdait une pièce, il fallait qu'il boive un shooter. Je te dirais qu'à la fin, ça c'est la façon polie de le décrire. J'ai malheureusement perdu dans des circonstances qui n'étaient pas mon avantage, mais là, je ne veux pas m'embarquer dans les prétextes. J'ai perdu le match. C'est disponible sur Twitch? Ou, tout à fait. Oui, OK. Parce que ça disparaît les vidéos là, sur Twitch. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si Arcade Québec l'a archivé sur Twitch. Vous pouvez vérifier. Sinon, la chaîne de YouTube de Arcade Québec, donc Arcade QC sur YouTube, ou les Geeks contre-attaque, c'est LGCA sur YouTube. Vous allez là-dessus et c'est dans nos archives récentes. Dans le fond, là, on voit la face à moi puis Goulet, c'est marqué duel d'échecs. Super facile à trouver. Puis c'est divertissant pour ceux qui aiment ça.
J'imagine. Mais je tenais à en parler parce que les échecs, c'est quand même le truc ultimate geek, là, je trouve. Là, comme... C'est quelque chose, oui. Merci. Donc, je trouvais ça quand même rigolo là, que vous faisiez comme un genre de combat d'échecs comme ça. Non, puis ça va peut-être être d'autres jeux par la suite. On n'a pas de limite au genre de défis qu'on veut s'imposer d'année en année avec le. D'autres jeux de société, tu parles? Ben, peut-être, ou juste des défis. Je te donne un exemple. Il y a Philippe, un de mes chroniqueurs, a fait un Retro Gaming Challenge. Il s'était fait donner une petite console chinoise cheap avec genre 300 jeux dessus. Ça fait que ce qu'il faisait une fois par semaine, il faisait la critique d'un jeu, puis il disait au public de dire un numéro. Puis le numéro, c'était le numéro dans la liste de jeux qu'il allait choisir pour faire la critique la semaine suivante. Puis il a fait ça pendant 1 an. Est-ce que c'était sur Nintendo, une cassette? Non, c'était vraiment un genre de console chinoise avec des jeux ripés dessus. C'est des affaires que tu peux acheter sur Amazon, dans le fond, pour moins cher que ça devrait. Et lui, il a fait ça comme ça pour le plaisir. C'est super le fun. Puis lui, il travaillait aussi dans ce temps-là comme graphiste pour un journal. Il était habitué d'écrire des articles. Fait que ça faisait juste comme stimuler son côté d'écriture. De mon côté, j'avais fait le défilm en 2018 parce que j'écoutais un film par jour pendant 1 an que j'avais jamais vu. Et j'écrivais une review le soir. C'est ça. On a toujours un petit défi comme ça tous les années qu'on rajoute dans le show. Là, présentement, je prépare pour le retour. Je prépare des chroniques musicales où je fais deviner des cues sonores ou des tonnes de films ou des toutes sortes de patentes. Je suis en train de préparer une myriade de chroniques là-dessus qu'on va pouvoir faire en ondes mais qu'on revienne. Je suis en train de monter des quiz aussi pour ma prochaine visite Arcade Québec d'ailleurs. Là, ils savent même pas, là, je te le dis en primeur. Mais voilà, c'est ça. Mais non, c'est ça. Nous, on enregistre mardi, mais je lui réserve une petite surprise. On va avoir du fun. Mais c'est toujours. C'est un genre d'émission. Vu que le magazine il touche l'univers geek, ce qui est très large là, comme sujet, on s'entend. C'est pas très pointu. Donc, ça nous donne tellement un terrain de jeu fantastique pour avoir plein d'idées de différentes choses qu'on peut essayer socialement entre nous autres, mais aussi avec un public qui peut interagir avec nous. Je pense qu'on n'a même pas atteint, on n'a même pas comme gratté la surface de tout le potentiel que ça peut amener, surtout avec même après 8 ans. Même après 8 ans, surtout à cause de l'opportunité que la pandémie nous a donnée de le faire de façon visuelle aussi, puis d'ajouter ces cordes-là à notre arc. Donc, honnêtement, de manière bénévole, volontaire, on le rappelle. Oui. Là. Ouais. Ah non, regarde, c'est comme, je sais que techniquement, le vieux proverbe dit que si t'es bon dans quelque chose, fais-toi payer pour. Mais en même temps, j'apprécie le fait de le faire bénévole, puis je t'explique pourquoi. C'est le contexte de pas avoir de boss fait en sorte que tu le fais pas avec un agenda, tu le fais pas avec un angle que la personne qui te paye veut que tu prennes, parce que dans le fond, tu es payé pour livrer un produit qui est dans le cadre de ce que lui veut offrir. J'ai une liberté créative entière et complète avec CKRL depuis 8 ans. Ils nous ont laissé les coups des franches au départ. On a trouvé notre voie. Ils nous ont donné quelques directives. On les a respectées. Et à partir de maintenant, vu que ça fait maintenant 9 ans qu'on est là, on est en 2021, à cause de ça, je pense je sens aucune restriction sur le contenu qu'on veut placer à l'émission de radio. Et d'avoir cette liberté créative-là, je pense que le fait d'être bénévole me donne cette liberté-là. Ça vaut le pas d'argent que je récolte du show. C'est d'être complètement libre de le faire. Exact. C'est on est complètement libre et on a réussi à avoir un auditoire qui est prêt à nous entendre parler de nos passions, tout ça. Puis c'est priceless. Je veux pas mettre de price tag là-dessus. Si éventuellement je perdrais mon emploi réel, mon emploi de jour, que je voudrais gagner ma vie avec ça, c'est sûr que je mettrais plus de travail pour le faire. Puis c'est possible, je veux dire, maintenant, avec toutes les plateformes de socio-financement, les Patreons de ce monde, tout ça, c'est possible aussi de le faire. Mais pour l'instant, je te dirais que j'ai aucune ambition pécuniaire avec ce show-là. Je suis entièrement satisfait de le faire comme ça, puis j'ai plein d'idées pour le futur, puis j'ai pas l'intention d'arrêter à court ou à moyen terme, donc alors c'est super trippant, ouais. Ben écoute, on va vous souhaiter 8 autres années lucratives / fastidieuses, je sais pas ça serait quoi le qualificatif, là, mais de belles années. Enrichissantes. Enrichissantes, c'est mieux. Ben oui. Ben oui. Puis on va répéter pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les Geeks Contre-Attaque? Oui, donc les Geeks Contre-Attaque en ondes à CKRL 89,1.
Si vous êtes dans une région qui vous permet de le syntoniser, c'est les samedis à 13h. Ensuite, par Internet, vous allez sur le site de ckrl.qc.ca, je pense, ou ckrl.com. ckrl.ca, je sais pas. On va mettre les liens dans les show notes. On va tout mettre les liens. Exactement. Et là, vous allez dans l'horaire du samedi, vous allez voir les guides contre-attaque pour écouter nos 3 derniers shows. Également sur YouTube, donc youtube.com/LGCA. Donc, c'est une fois par semaine? Oui, et il y a aussi la page Facebook où on pose toutes les nouvelles et tous les liens des émissions d'avance, des fois des extraits de plus, tout ça. Donc, Facebook / les guides contre-attaque en un mot. Voilà, ça ressemble à ça. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Nous, c'est une belle découverte de votre show. On adore ça. Vous avez été super sympathiques. On a été super bien reçus. Puis on va continuer à vous suivre, puis à liker vos publications, puis à partager votre contenu. Donc, les gens à la maison, allez écouter leur show. Super belle émission. On ressent votre passion et tout. Je suis très contente de t'avoir reçu à l'émission. Merci encore. Puis on se revoit sur les internets. Ben, tout à fait. Regarde, salut tout le monde. Puis merci de m'avoir reçu. C'est vraiment super content. Mais merci Eric. Bye bye. Bye. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, Geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Alors, Lulu, ce mois-ci, tu vas nous faire une chronique sur un objet très attendu. Ben oui. Un item de la culture populaire. Oh my God, oui. Le fameux périphyte. Hein? Alors, le périphyte, c'est quoi? C'est une sonde périnéenne. Et là, je l'ai dit d'une shot, fait que je suis très, très fière de moi. Donc, en fait, c'est une sonde périnéenne qui permet de faire des exercices de Kegel. Fait qu'en gros, c'est les exercices de Kegel, c'est basé sur la contraction et la relaxation des muscles périnéens. Oh mon Dieu, c'est dur à dire quand même. J'aurais dû dire du périnée, hein, c'est plus facile. Donc, la spécificité de cette sonde-là, en fait, c'est que tu fais tes exercices parce que le périphyte, l'objet en lui-même, est lié, en fait, par Bluetooth à une application sur ton téléphone. Fait qu'en gros, tu joues à des jeux vidéo avec ton badge. Fait que c'est mon cadeau de Noël. Je me suis pogné ça à Noël. Donc, en gros, pour le look, là, je le montre pour les filles sur la caméra, même si c'est pas dans le podcast. Il y aura une photo quand même. Tu parais dans Galaxy. Oui, dans ma Galaxy avec mon petit périphyte. Fait en gros, moi, j'ai le rose. Il est super cute. Il est aussi en couleur menthe. Fait que ça ressemble un petit peu à un dildo avec 2 bosses. Là, je sais pas comment vous diriez que ça. Mais ça ressemble à ça, ouais. Oui, je te trouvais poli avec une sonde. J'étais comme parce que parce que c'est le nom technique, parce que c'est pas il y a beaucoup d'autres sondes périnéennes qui existent. Fait que ça, c'est juste une sorte. C'est comme on appelle ça la Diva Cup, mais en fait, il y a plein d'autres cups qui existent, différentes shapes. Exactement. Donc, j'ai cherché la batterie longtemps, mais en fait, c'est une batterie permanente qui dure 5 à 10 ans, puis c'est garanti en dessous de 5 ans. Fait que si jamais ça marche plus à cause de la batterie, il t'en envoie un nouveau. C'est en silicone dans le fond. Hein? Là, ça, c'est un petit peu plate. Fait que là, tu as le corps vraiment avec les 2 billes, les 2 bosses pour avoir, il y a des capteurs dans chaque bosse pour voir les contractions et la relaxation profonde puis superficielle. C'est comme à différents endroits. Et il y a une grosse cordelette, un peu comme il y a une immense cordelette pour le ressortir. Mais c'est surtout que le Bluetooth est dans la cordelette, en fait. Ah ouais! Est-ce que tu dis une cordelette, un mot, ou une cordelette, 2 mots? Non, une cordelette, une petite corde. OK, c'est bon. Moi, dans ma tête, je pensais que tu jugeais la corde et tu disais qu'elle était laide. Non, c'est pour dire une petite corde, une cordelette. Okay. Merci Lulu. Donc en fait, juste avant de commencer, pour comprendre en fait, la sonde elle détecte et elle compile les données, fait que ça c'est elle détecte selon des différents critères, fait que la force que tu vas mettre dessus, l'agilité avec laquelle tu fais les exercices, l'endurance que tu as, la qualité de contraction et la qualité de la relaxation aussi, ok. Et
les capteurs sont assez sensibles. J'aurais dû préparer mon téléphone pour montrer, mais bon, tu sais, si tu appuies dessus, tu vois tout de suite quand tu as l'application, ça fait comme des lignes où tu suis le capteur profond ou superficiel, puis tu vois les lignes qui montent et qui descendent quand tu presses dessus, tu sais, fait que le capteur, c'est quand même assez sensible. Fait que c'est bien, mais d'un autre côté, des fois, c'est un petit peu particulier. Fait que l'usage, avant de commencer, on télécharge l'application, tu sais, dans le Google Play ou whatever, dans votre téléphone. Et moi, je vous conseille quand même de lire les conseils d'utilisation. Il y a plein de documentation sur comment partir l'affaire, mais aussi sur les exercices, puis les difficultés que tu peux avoir. C'est comme c'est un peu de la documentation théorique des exercices de Kegel, dans le fond. Donc, les exercices de Kegel, juste, je vais en parler un petit peu rapidement. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment faire travailler ton périnée. Fait que le périnée, c'est le muscle. Oh my God, ça c'est un peu trop anatomique. Comment est-ce que je vais expliquer ça? Oh my God. En gros, c'est le muscle que tu travailles. Tu sais, quand tu essayes de te retenir de faire pipi ou de lâcher un pet, et ben c'est ces muscles-là. OK? Donc, dans le fond, pour les contractions, il faut vraiment être relâché. C'est vraiment, essaye de retenir ton pipi, mais sans serrer les fesses. Parce qu'il faut vraiment que ce soit juste ces muscles-là qui fonctionnent. Et tu peux pas serrer les fesses. Quand tu fais la relaxation, c'est juste être relax. Il faut pas que tu pousses sur ton périnée comme si tu allais faire popo, par exemple. Il faut vraiment que tu sois ultra relax. Sinon, tu vas avoir ta mauvaise qualité de contraction parce que lui, il va voir tout de suite les sensors, les capteurs vont tout de suite voir que tu fais un effort c'est pas la bonne fonctionnalité du muscle. Tu n'utilises pas ton muscle comme tu devrais. OK. Donc c'est ça. Il recommande de jouer par tranche de 10 à 15 minutes 3 fois par semaine. Fait que au début, c'est par niveau. Hein, tu vas passer des niveaux. Par niveau, c'est à peu près 10, 12, 15 minutes au début. Fait qu'en fait, je faisais un niveau, puis je m'arrêtais, un niveau, puis je m'arrêtais dans le fond. Il y a des niveaux qui sont beaucoup plus longs. À un moment, je me suis dit, je vais faire le niveau, puis là, ça n'arrêtait plus. Fait que j'ai joué au moins 30 ou 40 minutes. Puis je vous avouerai qu'à la fin, là, ça allait plus. Là, mes contractions, elles étaient plus bonnes. J'étais comme clairement, j'étais fatiguée. Là, j'essayais, puis il y avait plus rien qui allait. Là. Fait que 10-15 minutes, pas plus, parce qu'après, c'est quand même demandant. Là. Et en fait, la première chose à faire, une fois que vous avez lu tous les documents, c'est que vous allez, dans le fond, remplir un formulaire qui va aider à catégoriser vos besoins. Dans le fond. Donc, tu réponds à des questions et tu vas être comme dans une catégorie certaine. Donc, en fait, c'est fuite urinaire plus ou moins importante. Est-ce que c'est parce que tu viens d'accoucher? Fait que tu as plusieurs programmes, en fait, des templates comme déjà programmés. Et dépendamment les résultats de les réponses que tu donnes aux questions, ils vont te donner, toi, ton programme, ça sera fuite urinaire très... moins élevé, fuite urinaire plus élevée à l'effort, ou alors post-accouchement. C'est comme dépendamment. Fait que je pense qu'il y a 4 ou 5 programmes différents. Donc, tu réponds aux questions, puis là, t'embarques dans ton programme quand tu vas commencer, dans le fond, à jouer. Fait que c'est ça. Donc, une fois que t'as fait tout ça, il faut l'insérer. OK? Fait que là, l'insertion, c'est comme mettre sa cup, là, comme mettre sa cup ou un gros tampon dans le fond. Là. C'est quand même facile, comme c'est en silicone et tout, mais il faut quand même trouver une position assez confortable. Là. Et juste la base doit dépasser, là, sans le montrer, je le montre là, juste le blanc ici qui dépasse. Là. Fait que c'est rigolo parce que tu le mets, puis quand tu l'allumes, ça fait une lumière verte. Fait que là, t'as la snatch qui clignote verte, c'est rigolo. C'est drôle. C'est combien de pouces environ? Oh my God, parle-moi pas en pouces. Je sais pas, c'est grand. Ouais, non, c'est même pas comme ma main, c'est des toutes petites mains. C'est peut-être 10 cm? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. C'est bon. Ouais, ça rentre dans ta main à peu près? Comme, si tu le mets dans ta main, ça la fait-tu au complet? Steph, il dit ouais, ça fait même pas ton index au complet. Là. Fait que c'est un petit peu plus petit qu'une main, mettons. Moi, j'ai des très petites mains. Là. Le technicien métrique s'en vient. Donc, dans le fond, moi, quand je la mets, même pour les exercices, je m'allonge sur le dos, puis je remue un petit peu, je replie les genoux un petit peu. Mais il faut vraiment être super relax quand tu joues, puis quand il faut vraiment être super relax. Donc, attention, super scientifique. Ouais. Un peu moins de 11 cm et des poussières, mais avec la base. Fait que sans la base, c'est 10 cm et demi. Ah, c'était bien. Mais est-ce que tu peux mettre
du lubrifiant dessus? Ça, c'est la question que je me suis dit, il faut que je vérifie, puis j'ai oublié de vérifier. Fait que voilà. Je pense que tu peux. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu commences à faire les exercices, dépendamment, t'es au début, quand t'es un peu malhabile, le truc, il va flyer. Comme si tu mets un petit peu trop de lubrifiant. Quand tu maîtrises pas trop la chose, ça se peut. Comme moi, des fois, il sortait. Des fois, tu sais, là, il y avait juste la base, mais des fois, il allait presque à la première bille. Tu vois, parce que je faisais pas comme du monde. Fait que avec du lube, il aurait fait wouhou. Ouais, je comprends. Mais je pense que tu peux. Je pense que tu peux. Franche, écoute, j'ai Google Live et j'ai tombé sur un site il suggère que si tu as besoin, tu peux utiliser du loop. Ben oui, parce que c'est quand même pour un exercice. Là, tu sais, c'est pas pour ton plaisir personnel, c'est quand même pour un exercice. C'est pour faire de la physio dans le fond, tu sais. Ouais. Fait que, il faut quand même que ce soit confortable et tout. Là. Fait que, mais tu mentionnes la physio, je trouve ça super intéressant parce que moi, j'en ai fait un petit peu de physiothérapie, là, justement, vu que j'ai accouché. Puis c'est très, pas mal la même affaire. Là. C'est très, très semblable ce que tu me dis. Là. On en reparlera parce que j'ai eu des discussions avec ma physio. Ah, d'accord. Donc, avant de jouer, en fait, qu'une fois que tu l'as mis, avant de jouer, c'est comme même au tout début, quand tu sais pas vraiment ce que tu fais et tout, il y a ce qu'ils appellent un biofeed lab. Fait que ça, c'est vraiment t'entraîner. Fait que c'est vraiment juste à les lignes, puis juste pour voir comment les lignes, elles font, tu sais, comme comment ça évolue. Quand tu fais ça, qu'est-ce que ça fait? Donc, tu peux suivre ce que tu fais en fait sur l'écran. Tu vois les lignes qui montent, qui descendent quand tu contractes, quand tu relaxes. Fait que quand tu contractes, la ligne, elle va monter. Quand tu relaxes, la ligne, elle descend. Fait que, pour t'habituer puis voir comment ça fonctionne, tu peux commencer par le biofeedback, dans le fond. Mais donnes-tu comme des trucs, là, mettons, tu sais, je vais à l'extrême, là, mais tu sais, mettons, moi, je suis pas capable de lever mes oreilles. Là, comme, je comprends pas, il est où ce muscle-là. Là, mais disons que tu comprendrais pas comment le relaxer. Donnes-tu des trucs, quelque chose? En fait, moi, j'ai trouvé... je vais en parler un petit peu après, parce que c'est sûr que c'est par là que le bas blesse, dans le fond. De l'objet en tant que tel. En fait, relaxer, moi, j'ai trouvé ça facile. C'est plus la contraction. Parce que la contraction, moi, je serre les fesses, en fait, mais tu sais, tout le monde est différent sûrement, mais moi, quand je faisais les exercices que le petit oiseau volait, ben là, tu sais, je me rigidifiais tout de suite parce qu'il fallait que je contracte mon muscle, mais en fait, je contractais pas juste la zone qu'il fallait, je contractais les fesses avec. Fait que ça, c'est vraiment de la pratique, en fait. Fait que quand tu peux voir tes stats, fait que je vais en parler plus loin, fait que là, tu vois tu peux voir là où le bas blesse dans ta performance, dans le fond. Fait que je vais en parler un peu plus tard, là. Mais c'est sûr qu'au début, quand tu sais pas, tu vas dans le lab, puis là, tu regardes un petit peu. Si je fais smooth, qu'est-ce que ça fait? Si je fais smooth, qu'est-ce que ça fait? C'est comme, tu peux t'essayer au début avant de commencer les jeux. Sinon, tu peux aller directement dans les jeux, puis ouais. C'est juste comme, avec le biolab, tu peux un petit peu voir comment l'objet réagit, en fait, par rapport à tes actions. Donc, pour jouer, il faut vraiment trouver une position qui convienne, là, puis qui soit confort. Comme là, je vous disais, moi, je m'allongeais, puis je mettais les genoux pliés. Mais tu vois, c'est très sensible, le capteur. Fait que quand je bougeais le bas du corps, par exemple, c'est quand je dépliais les genoux, tout de suite, je voyais comme un résultat sur mon écran de ma contraction. Où je voyais tout de suite que la qualité de ma contraction, elle changeait parce que je bougeais un petit peu le bassin, ou alors dépendamment si j'écartais ou que je resserrais les jambes, comme la sonde, elle le sentait tout de suite. Fait qu'il faut vraiment que tu aies une position. Fait que moi, j'essayais d'avoir une position confort, puis je bougeais pas. Au moins, c'était ma position étalon, puis tout allait par rapport à ça. Fait que si jamais tu fais, tu sais, comme des fois, ça arrivait, tu ris, puis là, tu contractes tes abdos, ben la sonde, tout de suite, elle part mauvaise contraction parce que tu as contracté tes abdos, tu sais. Donc, cliquez sur jouer. OK? Dans un premier temps, quand tu cliques sur jouer, ça t'envoie pas dans le jeu tout de suite. Quand tu commences une session, ça va aller calibrer ton affaire. Fait que la calibration, c'est par rapport à la force que tu donnes. Donc là, ils vont te dire, ben là, vas-y, tu as des points à atteindre. Donc, tu as des points de contraction, des points de relaxation. Donc là, tes points de contraction,
la force que tu donnes, ça va être la force étalon qu'il va avoir dans les jeux d'après. Ok, fait que ça c'est quand même assez important parce que je vais en reparler plus tard. Ça impacte quand même le jeu puis ta performance dans le jeu. En gros, le programme c'est des enchaînements de petits jeux. Chaque petit jeu c'est environ 2 minutes là. Fait que ils sont quasiment en fait tous identiques, c'est tous la même chose parce que le but c'est de te faire contracter, relaxer, contracter, relaxer. Relaxer, contracter, relaxer. Fait que c'est juste des jeux de vitesse, de relaxation, de contraction à plus ou moins long terme, dans le fond. C'est juste que les designs sont complètement différents. Fait que t'as pas l'impression de faire de la répétition. Mais je suis pas mal certaine qu'en vrai, c'est quasiment la même séquence de contraction tout le temps, parce que de toute façon, à part contracter et relaxer, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Hein. Donc, as-tu un exemple de design? Oui, je vais vous les donner après. Ah! En gros, languir, là. En gros, tu accumules des points en attrapant les bonnes choses ou tu en perds quand tu attrapes les mauvaises choses. Fait que ça va. Je vais vous expliquer après. Et ton nombre de points accumulés, il permet de passer au niveau supérieur, dans le fond. Okay. Ce qui est super bien, c'est que pendant le jeu, tu peux voir la qualité de ta contraction. Fait que si jamais ta contraction elle est super mauvaise, c'est que tu fais quelque chose de mal, tu peux t'ajuster pendant que tu joues. Ok. Et quand tu avances, ce qui est le fun, c'est que plus tu avances, plus tu débloques des jeux. Fait que tu commences avec 3-4 jeux, mais à chaque fois que tu passes des niveaux, au bout de 3-4 niveaux, on te donne un nouveau jeu. Fait que tu sais, t'as une banque de jeux qui commence une rotation. Fait que tu sais jamais, tu peux pas choisir quel jeu tu vas jouer après, mais t'as toujours des jeux qui apparaissent au fur et à mesure. Ok. C'est quand même intéressant, ça. Ben ça, c'est nice. Fait que là, exemple de jeu, ça, c'est ce que j'ai moi présentement, hein, mais c'est non exhaustif parce que je suis pas allée super loin encore. Donc, il y a des jeux géométriques où vraiment, ça, c'est bon. C'est ceux qui sont un peu les plus plates, là, où tu passes des lignes dans des cerceaux. Tu sais, t'as des cerceaux, puis il faut que ta ligne, en contractant et relaxant, tu fasses passer ta ligne entre les cerceaux. Il y en a, c'est 2 lignes, puis il faut pas toucher les lignes. Comme si le truc électrique, là, que tu faisais quand tu étais enfant, là, où il fallait passer, il faut que tu restes au milieu de ta ligne. Il y en a un, c'est un cercle et tu dois reacher un cercle plus gros ou plus petit. Fait que c'est vraiment garder le cercle à la même taille qu'on te demande. Donc tout ça en contractant ou en relaxant ton périnée. Puis après, tu as les jeux vraiment cute. Là. Fait qu'évidemment, ceux qu'on nous montre tout le temps, c'est celui l'oiseau, qui est vraiment Mario Bros. Fait que tu as un petit oiseau qui ressemble un peu à Angry Bird, avec des gros tuyaux de Mario Bros. Puis il faut que tu zigzagues entre les tuyaux, en haut et en bas, en contractant. Fait qu'encore une fois, c'est juste aller en haut, en bas, contracter, relaxer. Mais là, tu as le petit oiseau qui vole entre les tuyaux. C'est comme Flappy Bird. Oui, c'est ça. Oui. Tu vois, moi, j'ai pas une grosse culture de jeux vidéo. Après, tu as évidemment un oiseau ou un papillon. Donc là, tu as des petits lotus, tu as des petites fleurs dans des bulles. Puis là, il faut attraper les bulles. Là, c'est super poétique. Il y a un petit background en arrière. Là, tu es dans la nature. Puis là, tu contractes, tu relaxes. Puis tu attrapes les petits lotus. Pour ces jeux-là, quand tu as de la difficulté qui arrive, quand tu passes les niveaux, la difficulté augmente. Alors, soit tu as des obstacles qui viennent. Par exemple, tu vas avoir des corbeaux qui apparaissent. Fait que là, il faut que tu rattrapes ton lotus tout en évitant les corbeaux. Fait que là, il faut que tu sois beaucoup plus rapide dans tes changements dans tes transitions de contraction et de relaxation. Et puis, ça va plus vite aussi, des fois. Là. Des fois, c'est rapide, là. Ils s'en viennent vite, les petits lotus. Il y en a un autre, c'est un gros poisson. Fait que ça, c'est horizontal. T'es un gros poisson, puis il faut que tu ouvres la bouche ou que tu fermes la bouche pour manger les poissons, mais pas manger les bombes ou les dynamites parce que sinon, elles t'éclatent à la figure. Et là, tu perds tes points. Fait qu'en gros, il faut que tu manges tous les petits poissons, mais pas que tu manges les bombes. Une autre idée vraiment similaire, mais là, c'est vertical. T'es 2 nuages, puis il faut que tu ouvres et que tu fermes les nuages pour laisser passer les beaux cristaux, mais les moches roches, ça, il faut que tu fermes les nuages pour qu'elles retombent sur la terre. Fait que là, les cristaux s'en vont vers le ciel. Puis, donc ça, c'est encore une fois relaxation, contraction. Tu fais bouger les objets dans le fond pour bloquer la route. Puis mes 2 préférés, évidemment, il y a une course de voiture. Fait que là, t'es une voiture sur un circuit. Et pourtant, quand tu contractes... toi qui n'aimes pas le film Fast and the Furious, tu aimes... Ah, je te le dis. Ben, mettons que j'étais plus en contrôle que de Fast and Furious, mettons. Fait que là, tu es une petite voiture, puis quand tu contractes, ta voiture, en fait, elle fait le virage. Donc, le but, c'est de prendre le virage extrêmement bien. Fait qu'il faut que tu le prennes au bon moment et que tu relâches au bon moment, sinon ta voiture, elle va dans le mur, évidemment. Fait que
C'est très souvent que mes voitures finissent dans le mur à la fin du virage. J'arrive bien à rentrer dans mon virage, mais j'arrive pas très bien à en sortir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis le mieux, ça, c'est le plus compliqué. C'est celui que j'ai débloqué en dernier. Il est malade. C'est horizontal. T'es une fusée, mais vraiment une belle fusée. Puis là, t'as des astéroïdes. Il faut que donc, avec tes contractions, évidemment, avec ton périnée, il faut que tu évites les astéroïdes. Mais devant toi se dressent des fois des satellites. Mais les satellites, il faut que tu les pètes sur ton écran avec ton doigt. Donc, en gros, il faut que tu coordonnes tout ça ensemble, de péter les satellites avec ton doigt. Fait que là, en gros, là, moi, j'étais crampée, là. J'étais crampée. La qualité de mes contractions était mauvaise parce que j'arrivais pas à rire. Fait que là, j'étais sur mon téléphone. Alors, je tapais du doigt sur le téléphone pour péter les satellites pendant que j'essayais de contracter puis de relaxer mon périnée. C'est de la coordination vagin-doigt. Exactement. Mais c'est super. C'est chronique, ça. Tu les as pas toutes débloquées non plus encore. Fait que sûrement qu'il y en a d'autres, comme les jeux doivent sûrement devenir de plus en plus complexes puis aller vers ça, d'avoir des doubles choses à faire. Là. Complexe, puis sûrement la vitesse aussi, parce que là, la fusée, elle va pas très vite, là, mais là, moi, je me garochais dans tous les sens. Là, j'étais comme mais là, il faut que tu sois relax du bas, mais super énervé du haut. Fait que là, c'était vraiment, vraiment tricky, là. Ah, celui-là, mais il était vraiment le fun. Là, sûrement, Julie, tu vas me dire, je vais le dire plus tard, là. Mais c'est le fun de jouer au Périfit. Ben oui, moi, j'ai bien aimé ça. Mais j'en parle un petit peu plus tard. On se laisse aller. Et donc, juste pour finir, après l'usage, faut pas le faire bouillir comme la cup menstruelle, hein. Donc, on le lave au savon, puis surtout, faut bien le sécher. OK, fait qu'on le sèche tranquillou avec une serviette. Et puis, ce qui est très bien aussi, c'est que tu peux suivre tes performances parce que tout s'enregistre. Donc, avec ton téléphone, tu peux voir par catégorie où est-ce que le bas blesse. Est-ce que c'est que ta force, elle va pas bien? Est-ce que c'est que t'es pas endurant? Est-ce que tes relaxations sont pas bonnes? Est-ce que tes contractions sont bonnes? Fait que ça, c'est bien parce que tu vois ton évaluation parce que chaque session est enregistrée. Fait que là, tu as une courbe de temps dans le fond où tu peux voir tout depuis ton commencement puis ton cheminement de périnéen, quoi, tu vois. Oui. Peux-tu exporter tes données dans un fichier Excel? Oh, faut que je vois, mais je serais pas étonnée que oui. Est-ce qu'il faut que je fasse un fichier Excel de mes performances péripites? Non, mais si moi et Martine, on l'a, c'est sûr qu'on va avoir un fichier Excel de nos performances. J'ai une autre question, je peux-tu la poser? Mais oui. Y a-t-il des concours en ligne de la fille qui a le périnée le plus fort? Je sais pas, mais j'imaginerais que oui, tu sais, comme les nanas qui peuvent soulever des poids. Non, mais il y a des concours de bras de fer, des concours de périnée le plus fort, genre, faut que tu forces, là, puis les deux, ils tiennent. T'es dans l'apps, là. Non, mais on s'entend, là, il y a des compétitions de pratiquement tous les jeux, là, comme, il doit en avoir, là, des compétitions de compétition. Moi, je suis sûre qu'il y a une compétition où tu dois soulever des poids avec ton badge, c'est sûr. Si ça n'existe pas, il faudrait que nous autres, les geekettes, on organise ça. Il faudrait qu'on fasse un concours à 4. Ouais, finalement, il faut tous s'acheter un Périfit puis partir notre chaîne Twitch puis on fait des compétitions. Hey, c'est ça. Hey, les gens, s'ils veulent qu'on fasse ça, dites-nous-le. Fait que, bref, pour la conclusion générale, les pros and cons de l'item. Fait que, en gros, oui, c'est le fun. C'est super ludique. Okay. Fait que ce qui est bien avec ça, c'est que souvent, tu sais, c'est de la physio. Hein. Fait que ce qui nous tente pas, comme quand tu te pètes quelque chose, c'est faire ta physio, c'est te mettre dans le mood de faire les exercices. T'as jamais envie de faire les exercices. Ça permet d'aimer les exercices. Ça te tente de faire les exercices. C'est juste 10-15 minutes, mais ça passe comme ça. Si vous êtes capable de le faire plus longtemps, c'est bon. C'est juste que moi, je pense que ma limite est 20 minutes. Mais, tu sais, t'as pas l'impression que tu fais tes exercices. T'es juste en train de jouer. T'es comme oui. Tu sais, comme tu manges des croissants, puis tu sais, comme tu pètes des fusées. T'es comme wouhou. Fait que tu sais, t'as pas l'impression de faire de l'exercice. Fait que tu sais, c'est super ludique. C'est vraiment nice. C'est fun, mais c'est quand même un peu challenging. Là où je commence à être à des niveaux où ça va un peu plus vite qu'avant. Tu sais, au début, c'est vraiment tu commences, fait que ça va pas trop vite, puis tu sais, t'apprends à l'utiliser, mais là ça commence à être challenging, là. T'as des obstacles, ça va vite, fait que tu sais, c'est le fun, mais c'est travaillant quand même, là, tu travailles. Et puis, les statistiques vraiment permettent de s'ajuster, fait que moi, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de misère à avoir des contractions de qualité.
OK. Parce que moi, quand j'ai commencé, je calibrais avec la force à fond la caisse, là. J'étais comme la calibration. Puis là, je serrais aussi fort que je pouvais. Mais du coup, quand tu serres super fort, après, ça, c'est la force de départ du truc, là. Fait qu'après, pour avoir des contractions plus fortes que ça et tout, c'est très compliqué d'avoir de garder des contractions de qualité. Fait que dans leurs documents, un des conseils qu'ils avaient, c'était comme la calibration, essaye de faire une force moindre pour travailler sur ta qualité. Puis une fois que ta qualité est bonne, tu peux revenir en fait dans le fond à ta force. Fait que là, je sais avec mes statistiques, je sais que pour moi présentement ma faiblesse maintenant, j'ai amélioré ma qualité de contraction, mais ma faiblesse vraiment c'est la force. Fait que la prochaine fois, je vais essayer de forcer un peu plus tout en gardant des qualités. Fait que il faut vraiment travailler pour améliorer dans le fond. Mais ça, c'est vraiment bien d'avoir un cheminement, tu sais, puis tu suis tes progrès, puis c'est nice de voir quand même la courbe qui monte, c'est parce que tu as des points pour chaque section avec un total, puis tu vois ton total qui monte, c'est quand même nice. Après, les désavantages, c'est pas que c'est des désavantages, c'est des petits moins. Fait que c'est ça que j'en ai parlé à ma physio parce que je me suis brisé la main, le poignet. Donc j'étais allée voir de la physio, puis je lui en avais parlé. J'étais comme, hey, les exercices de Kegel, comment je sais si je les fais comme du monde? Parce que moi, j'ai jamais eu une consultation avec un professionnel de la santé pour m'expliquer comment faire les Kegel. Et en fait, il se trouve que elle était en train de prendre un cours et elle en a parlé à sa prof. Et ils ont fait tout un truc sur le périphyte. Donc, en gros, même les physios dans son cours, ils trouvent ça super parce qu'évidemment, les gens font leurs exercices avec le périphyte. On te donne des exercices, tu vas les faire. Le con, les désavantages, c'est que c'est pas, comme on dit, custom juste pour toi. Tu es dans une catégorie et le programme, ça va être ton programme dans cette catégorie, mais c'est pas ajustable. Alors qu'un physio va te donner des exercices extrêmement spécifiques. Là, t'as pas le choix des jeux. Tu sais, les jeux, c'est cet ordre-là, puis tu les choisis pas. Alors qu'un physio t'aurait dit, ça, toi, t'as pas besoin de l'exercice avec le petit oiseau, t'en as pas besoin. Fais celui juste avec, je sais pas, la fusée, par exemple. Tu sais. Avec parce que tout se joue par rapport à la vitesse de contraction, relaxation, puis le temps où tu contractes, etc. Tu sais. Les besoins sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, c'est juste ça, c'est moins personnalisable que si tu faisais un programme que te donne un professionnel de la santé. En gros, moi, je vous conseillerais, moi, j'ai pas spécifiquement de problème, mais par exemple, si je venais d'accoucher, je prendrais peut-être une session avec quelqu'un pour m'expliquer comment bien les faire. Et puis après ça, je partirai avec le périphyte pour les faire parce que c'est le fun. T'sais. Donc, c'était ça que j'avais un peu l'impression. Puis c'est ça que que ma physio, en fait, m'a confirmé. Elle me dit, c'est super bien comme outil, en fait, pour arriver à ton but. Mais il faut quand même avoir un petit peu un conseil, un petit peu d'un professionnel avant pour savoir où tu t'en vas. De pas, tu penses que tu fais bien tes mouvements, mais peut-être qu'en fait, non. Fait que ça vaut quand même la peine, à mon avis, de prendre une session avant de consultation pour qu'on t'explique bien comment ça marche. Puis après, ta pratique, tu l'as fait avec le périphyte. Parce que c'est clair que tu vas la faire, ta pratique, si tu as le périphyte. Alors que si tu l'as pas, tu vas le faire pendant 2 semaines, puis après, tu vas être comme, j'ai pas envie de passer 15 minutes là, à serrer dans le vide, là, à serrer le périnée dans le vide. C'est moins le fun. Donc c'est ça. Faut persister puis pas se décourager. Au début, mes stats étaient vraiment pas très bonnes. Elles ne sont pas encore super, mais tu vois l'évolution. Fait que ça encourage à continuer. Fait qu'il faut vraiment persister. Puis il y a des façons aussi d'ajuster, comme moi avec la force, etc., pour avoir une meilleure qualité. Fait que dépendamment, c'est ça. Et voilà, fait que je vous le recommande fortement. C'est vraiment pour tout le monde. Fait qu'évidemment, il y a certaines personnes qui en auront plus besoin que d'autres parce que si t'as jamais de fuite urinaire à l'effort puis que t'as pas accouché, t'en as certainement moins besoin que quelqu'un qui a des fuites urinaires à l'effort. Fait que c'est ça, je vous le conseille fortement. Fait que là, le prochain défi peut-être, c'est que je connecte le jeu pour pouvoir twitcher une session. Si on est capable, je promets rien, OK? C'est ce qu'on n'arrête pas de demander à Lulu, un petit Twitch. Là, évidemment que c'est son écran qu'on va voir, hein, on s'entend. Oui. Ce seront les jeux que nous verrons.
Vous verrez juste les jeux puis ma face de madame concentrée, là. Fait que ça va être un petit peu plate, hein. Moi, j'ai une question pour le groupe en ce moment, pour tout le monde. Est-ce que je suis la seule qui faisait mes Kegels mes exercices de Kegels en même temps de la chronique de Lulu, ou on est toutes comme, ah oui, c'est vrai, faut qu'on fasse ça, nos exercices? J'ai jamais fait d'exercice de Kegel, mais veux pas, je m'imaginais en train de jouer pendant la chronique, puis j'étais comme, serais-tu capable de jouer à Flappy Bird? Mettons que c'est ça le tableau, serais-tu capable? Mais c'est pas évident, là, comme moi je joue couché encore, ils disent que tu peux jouer couché ou assis, mais là présentement j'ai essayé une fois de m'asseoir avec, là c'était vraiment très très différent, fait que je pense que je suis pas assez aguerrie encore pour faire ça dans n'importe quelle position, là, fait que... Mais j'avoue que, tu sais, moi, je suis comme Chantal, j'ai pas vraiment d'expérience en exercice de Kegel. Tu sais, je pense que quand t'as pas eu d'enfant, souvent, ça passe dans le beurre, là. C'est ça, ça passe dans le beurre. Puis là, il y a un âge où tu te dis que t'aurais peut-être dû commencer plus tôt. mais c'est ça, mais je pense, justement, j'étais comme un peu Chantal, j'essaie de m'imaginer, puis je suis comme, peut-être que sûrement que je serre trop des fesses aussi. C'est ça, tu sais, c'est de voir le bon range. Ouais, je sais que je me rappelle avoir lu quelque part pour commencer à comprendre c'est quoi les muscles qu'il faut que tu contractes. Juste que quand tu vas faire pipi, essayer d'arrêter, de retenir, de recommencer, de retenir, puis de contrôler. Déjà, c'est la base. Si tu n'es pas capable de faire ça, ben travaille à faire ça, puis comprendre c'est comment qu'il faut que tu contractes. Mais en fait, c'est ça les deux trucs. Comme parce que t'as deux, t'as celui qui est plus comme vers l'avant, c'est essayer d'arrêter ton jet. D'urine, mais il le recommande de pas le faire tout le temps parce que c'est super dangereux. En fait, il faut pas que tu arrêtes ton jet d'urine, puis le garder trop longtemps. Enfin c'est ça le mécanisme vers lequel il faut tendre. C'est ça le mouvement qu'il faut que tu fasses. Mais c'est pas très conseillé de le faire tout le temps, juste parce que c'est pas très bon pour la santé. Et celui qui est plus en arrière, je comprends pas. Qu'est-ce qui peut être mauvais? Mais je comprends que se retenir, c'est mauvais, mais si t'es déjà assis à la toilette, tu fais juste le retenir. Mais non, mais parce que tu le retiens pareil. Tu le retiens pareil, fait que c'est pas super bon à faire trop souvent dans le fond. Mais c'est exactement ce mouvement-là qu'il faut tendre à avoir en fait. Et le deuxième qui est plus vers la nuque, c'est vraiment essayer de te retenir de péter. C'est ça qu'il faut faire, sans serrer les fesses. Fait que c'est super compliqué, là. C'est super. Au début, là. Ça a l'air simple, là, mais non. Ça a l'air simple, mais parce qu'en fait, c'est deux différents. Fait que t'es censé pouvoir, en fait, quand t'es très bonne, t'es censé pouvoir les isoler. Moi, j'en suis pas là. Moi, j'en suis pas là. Fait que. Non, c'est correct. Moi aussi, je travaille ça en ce moment. C'est beaucoup de pratique. Puis Fanny, ça t'a-tu incité à aller t'en chercher un? Oui, bien sûr. Puis où est-ce que je peux me le procurer? C'est sur perifit.com ou .fr parce que c'est français. Alors, je sais plus leur extension, mais vous avez juste à taper Perifit, puis c'est vraiment le nom du produit, c'est le nom de la compagnie. C'est ca.perifit.co. Par contre, c'est pas donné. Non, moi j'avais eu un rabais. Il y avait un rabais pendant super longtemps. Il y avait eu 25%. Fait que j'avais payé aux alentours de 150, 175 et il était en rabais. C'est ça. En ce moment, je le vois comme 180, 160 peut-être une autre place. C'est en canadien là, au moins, mais non, c'est pas donné. Non, c'est pas donné. Ça, c'est quand même un jouet de luxe. Hein. Ouais. Mais en même temps, une physiothérapeute ou un physio, c'est quand même une centaine de dollars la séance. C'est genre un rendez-vous et demi, c'est un Perifit. C'est ça. Exactement. Et on en a parlé, justement, on dit qu'on va faire la chronique puis tout ça. Puis, comme les réseaux sociaux nous espionnent, depuis, Facebook, à tous les jours, j'ai une pub de Perifit depuis comme 3-4 mois. Là. Puis, sur Facebook, il y a toujours un rabais de 15%. Fait que tapez-le une couple de fois le mot, puis vous allez avoir un rabais qui va apparaître sur Facebook. C'est ça le truc. Ça vaut vraiment le coup, là, pour une petite séance de détente, mais que tu travailles quand même, tu vois. Mais non, c'est le fun. J'ai bien aimé ça. C'est une bonne expérience. Fait que je vous le recommande quand même. C'est nice. Je l'aime. Un gros merci, Lulu, de t'être prêtée au jeu et d'avoir accepté de nous partager ton expérience. Ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, écrivez-nous, puis je vais essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Merci, Lulu.
Donc, c'est ce qui conclut notre épisode 79. Si vous voulez retrouver les geekettes, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook à La Vie secrète des geekettes. On a aussi un Instagram, Vie de geekette avec un S. Bien sûr, notre site web, geekette avec un S.ca, où vous pouvez avoir tous nos épisodes. On a aussi un Twitch, Vie de geekette, où Lulu pote des culs à Tetris. Puis... J'ai enfin fait numéro 1, fait que c'est correct. Je peux m'endormir maintenant, c'est correct. Oui, et puis non seulement numéro 1, mais dans comme les 5 premières minutes du Twitch. Donc, ceux qui sont arrivés en retard, ils l'ont manqué. Puis, on fallait être là aussi nous encourager avec Patreon également, là, La Vie de geekette avec un S sur notre Patreon. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.